On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Christine Bravo est avec vous. Jérôme Bonaldi, Titoff, Jérémy Michalak, Florian Gazan. Et il m'a appelé depuis l'aéroport, donc il ne saurait tarder à arriver. De retour de Polynésie, son avion a un peu de retard, mais dans quelques minutes arrivera forcément Olivier de Kersauzon. De retour, on l'attend. Ah ouais, on est impatient. Vous surtout, Joujou. Ah oui. Vous aussi, c'est votre tour. Vous nous avez manqué pendant une semaine. Oui, je vous ai manqué tant que ça, c'est vrai. Ah oui, vraiment. Faut pas savoir. On n'a plus personne pour trouver les bonnes réponses. Il y a Florian Gazan qui essayait de vous piquer votre place, mais c'est pas pareil. Il pique. Et comment c'était avec Stevie à Los Angeles alors? Très cul, très sexuel. Non, c'était super. Mais vous allez nous le rendre parce que vous revenez et pas lui. Ouais, le tournage n'est pas terminé. Il reste une semaine de tournage encore. Je rentre fin de semaine Je vais prochaine. expliquer ce que vous tournez avec Stevie à Los Angeles. devine. Un porno gay Un porno gay, ouais. Un truc en cuir. Non, c'est une émission qui s'appelle Les Anges de la télé-réalité. Les anges de la télé-réalité. Ouais, pour fêter les 10 ans de la télé-réalité, puisque le Loft Qui est est débarqué malin. sur M6 en 2001, que nous sommes donc en 2011. Ça d'ici fait quelques 10 ans. mois. Et donc cette émission sera diffusée à la Faites rentrée toujours des sur Énergie émissions d'un 12. niveau culturel assez élevé, vous. Hein. Toujours. Toujours. Il est malin, il est toujours au niveau des couilles en fait. En fait, vous faites un peu comme Bonaldi des C'est-à-dire émissions sur les gens au chômage, Christine Ouais. Bravo, Stevie. On l'appelle la voiture balai du PAF. À la suite d'une virée nocturne très arrosée, Fabrice Eboué, Titoff et Joujou sont victimes d'un terrible accident de voiture. Alors évidemment, tout le reste de l'équipe d'On va se gêner assiste à leur crémation. Oh putain, super. Je suis content d'être rentré pour ça. Ouais. Il y a des places qui vont se libérer. À la fin de la cérémonie, Pierre Bénichou, comme d'habitude, prend la parole. Je vais m'occuper des cendres de ce bon vieux Francis Eboué à l'occasion d'un de mes futurs voyages en Algérie. J'irai les répandre Fabrice. sur... Quoi? Fabrice. J'ai dit quoi? Francis. Ouais, mais Je crois que c'est normal, là, c'est fait exprès, puisque C'est c'est fait trop, exprès, quoi. c'est Bénichou qui parle. Il connaît pas le prénom. Il connaît pas le prénom, vous voyez. Je vais m'occuper des cendres de ce bon vieux Francis Eboué à l'occasion d'un de mes futurs voyages en Algérie. J'irai les répandre sur le continent de ses racines, car je crois que pour une dernière fois, il aurait souhaité renouer le lien avec l'Afrique. D'ailleurs, en son hommage, je vais vous chanter Saga Africa. Ça, c'est Pierre Bénichou. Tout craché. On est toujours à la crémation. Jérôme Bonaldi, évidemment, interrompt Pierre Bénichou juste à temps. Non, moi, je vais me charger des cendres de notre cher Titoff. Voilà. Lors de mon prochain voyage pour la Corse, mon avion va forcément tomber en panne et je ferai une halte à Marseille où je répandrai les cendres de Titoff dans le Vieux-Port, car je crois que pour une dernière fois, il aurait souhaité être au plus près de la Canebière. C'est joli hein, comme histoire. Quand Je peux y aller avant la fin ou pas? Et puis, Et puis, Laurent, très ému, prend alors la parole. Il me semble évident que c'est à moi que revient le privilège de m'occuper des cendres de mon cher petit Joujou. Je les emmènerai chez moi et je les répandrai dans mon chili con carne, car je crois que pour une dernière fois, il aurait souhaité me déchirer. Oh non! Alors ça, d'abord, c'est l'inverse. Non, mais non, c'est pas l'inverse. Ah non, D'abord, tout le monde c'est le faux. sait. Les gens lisent les journaux, ils savent que c'est faux. Ah si, parce que vous n'avez encore jamais été pris en photo avec Stevie sur une plage. Ouais, pas encore. Mais vous allez Bah, voir. qui sait, ouais. Vous allez voir On va un peut-être jour. sortir. Ah, Madame Bravo, tiens, j'ai quelqu'un au téléphone. Pour médecin vous. C'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent, bonjour Christine, bonjour tout le monde. Et Nathalie, vous êtes vraiment en colère contre Christine. Non, pas en colère, mais simplement je pense qu'il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit quelquefois à propos de nos amis médecins ou de médecins Oui. ou de tous les habitants de n'importe quelle ville, parce que c'est vrai qu'ils peuvent mal le prendre. Moi je l'ai déjà vu mal réagir à la télé une fois parce qu'on avait attaqué les Espagnols. Oui. Oh, ma chérie, c'est une émission d'humour. Mais je sais, mais écoute, après ça fait des problèmes pas possibles. Après on se retrouve dans les stades avec des banderoles. Ah en disant non. que- Je mais cautionne oui, pas oui. les banderoles. Après, ça fait des guerres mondiales. C'est Eh oui. pareil, Christine, faites attention à ce que vous dites à la oui, radio, parce Exact. qu'il y a des gens qui Ah le ouais. prennent au premier degré. Eh oui, eh Ah oui. bah dis donc, j'espère que les auditeurs de l'émission On va se gêner prennent pas tout au premier degré. parce que- tu es Moi, je le prends pas disproportionné. au premier degré, mais des fois... Mais tu m'as l'air bien énervé quand même. Hein. Non, pas Je le trop. ferai Quand je suis plus, ma énervée, chérie. C'est pire quand je suis énervée. D'accord, donc pédophile, chômeur, consanguin et sans humour. Ok, on rajoute sur la banderole. Vous êtes Messine vous-même, Nathalie? Non, pas du tout. Moi,
moi je suis de la région parisienne. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu nous fais chier alors? Peut-être qu'elle habite à l'est de Paris. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mails hein, de gens qui n'ont pas compris l'intervention de Christine. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tous les médecins étaient homosexuels. Non, j'ai pas. Et il y a Hubert aussi, Hubert qui m'envoie un mail qui dit « Mme Bravo n'aime pas les Vosgiens ?» Eh bien, pour paraphraser Sacha Guitry, si Christine Bravo savait ce que les Vosgiens pensent d'elle, elle les aimerait encore moins. Voilà. Je me réjouis que vous veniez à Metz, mais de grâce, faites en sorte de ne pas venir avec Christine Bravo et surtout, prenez des cours de prononciation. Je vous écoute en podcast et j'ai remarqué que si vous, cher Laurent, vous prononciez correctement Metz, ce n'est pas le cas de tous vos chroniqueurs. Okay. Christine Bravo dit Metz, on ne dit pas Metz, on dit Metz. De même qu'on ne dit pas Framing, mais Framing. Vous inquiétez pas, je serai pas là. J'ai aussi un mail de Cédric qui dit maintenant ça suffit. Comme Robert Chauffeur, routier à l'international, ne se manifeste plus. Tu peux parler dans l'ordre, Laurent, s'il te plaît? Maintenant ça suffit. Comme Robert, chauffeur routier à l'international, ne se manifeste plus, je vais donner de la voix. Certes, Christine Bravo peut être odieuse, chafouine, mal lunée, atroce avec les Vosgiens et les Lorrains. Mais moi, je m'en fous, je suis breton, dit notre auditeur. La pauvre Christine est devenue la bête noire, houspillée, moquée, humiliée dans votre émission. Oui. Vendredi, ce fut un festival. C'est pourquoi, le hasard fait bien les choses, Christine ayant réclamé le soutien des auditeurs, je serai rue François 1er pour l'émission de lundi, communiant dans le public avec la nouvelle reine Christine, prêt à bondir à la moindre attaque. De qui s'agit-il? Mon petit breton, j'adore les petits bretons. C'est monsieur qui est là, c'est ça? Oui, on dirait Joujou sans les cheveux. C'est un breton, mais qui n'est pas sorti du même moule que Kersozon, visiblement. Je suis Cédric. Vous avez gagné un week-end à Chantilly, monsieur, en plus. C'était comment alors? C'était bien? Ah ouais, d'accord. Il n'est pas allé encore. Mais il vient ici pour y aller avec vous, Christine. Et les Bretons ont une reine de beauté. Et on a vu sa culotte. Où ça? Elle s'est cassé la gueule dans mon émission. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle en a une. Ça vous avez gardé, vous avez tout gardé? On a tout gardé. Non, ils l'ont enlevé au Photoshop. Vous allez recevoir Miss Provence, enfin Miss Nation, Nationale. Miss Nationale. Je suis comme Michel Drucker, je reçois pas Miss Nationale. C'est ça. Bon, je vais me réhabiliter avec tous les gens de l'Est. Quand même. J'ai vu des reportages aux infos télévisées sur les décorations de Noël, et de loin, de très très loin, c'est dans l'Est que Noël est le plus joli. C'est même pour ça qu'on va à Metz. C'est bien connu, les homos ils sont super forts pour la décoration. Il est drôle ce Titoff. Pour un lundi. Et je voulais les féliciter, voilà. Les Lorrains, les Alsaciens, les Messins, les Vosgiens. Nous allons à Metz d'ailleurs justement pour le marché de Noël. Le 20 décembre, l'émission sera en Moselle pour un enregistrement exceptionnel à l'Arsenal entre 18h et 20h30 avec Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Christophe Beaugrand, Gérard Miller, Stevie entre autres. Lundi 20 décembre à l'Arsenal, 3 avenue Ney. L'entrée est libre à partir de 18h. À mon avis, vous avez intérêt à venir dès 17h30 puisque l'entrée se fait sans réservation dans la limite des places disponibles. On vous embrasse quand même, hein. Elle est partie, Nathalie, là, ça y est. Elle est partie, ça fait un petit quart d'heure en même temps. Stevie de Los Angeles à Metz, ça va être un choc thermique. Je vous parle pas pour Olivier de Kersauzon qu'on attend qui arrive de Polynésie. On lui a pas dit le temps qu'il faisait ici. On se retrouve dans un instant. J'ai quand même un mail de soutien pour Christine. C'est Denis qui est au téléphone. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Monsieur Ruquier. C'est gentil d'envoyer un mail où vous dites Christine Bravo a raison, il est inutile et imbécile de l'appeler pour dire qu'on ne l'aime pas. Bah oui. C'est ce que vous dites, Denis. Tout à fait, absolument. Je pense qu'il y a des tas de choses à faire avec les gens plutôt que de leur dire du mal, des méchancetés. Voilà. Bon, quelle que soit l'humeur qu'on puisse avoir. Exactement. D'ailleurs, vous ajoutez moi je ne l'aime pas, mais j'envoie ce message pour approuver ce qu'elle dit. Voilà. Absolument. Mais je tenais à lui dire aussi que je suis originaire de Bretagne, de Brest exactement, mais que je suis né à Metz et que je vis dans le Médoc. Donc je suis un petit peu comme elle, un peu cosmopolite, un peu de partout. Super. Non, mais c'est vrai que on peut utiliser son temps libre à dire aux gens qui sont près de soi qu'on les aime plutôt que des gens comme moi. Ben non, il y a aussi, c'est normal, une parole libre donnée aux auditeurs qui ne nous aiment pas. Alors, il n'y a pas que vous, Christine. Par exemple, Robert qui est au téléphone. Bonjour, Robert. Bonjour. Alors vous, c'est toute la bande que vous trouvez insupportable. Bonjour toute la bande.
Salut Robert. Votre émission va s'arrêter, dites-vous. Ouf. Mais alors là, vous vous trompez parce que non, l'émission va pas s'arrêter. On a signé pour 2 ans, Robert. Ah ben moi, c'est ce que j'ai lu sur le site internet. Ben vous vous trompez. Sur quel site vous avez lu ça, Robert? Non, mais il confond. Ah, sur Europe 1 en plus. Ah non, là, vous vous trompez. Ah bah dis donc, renseigne-toi Laurent, hein, parce qu'on a un nouveau patron. Ça s'arrête quelques jours. Ah, mais peut-être vous parlez de l'émission sur France 4. France 4, il parle de l'émission France 4. Non. Il faut quand même voir un peu de second degré dans mon mail aussi. D'accord, parce que ça passe mal par mail. Ah, on va s'arrêter pendant les vacances. Est-ce que vous voulez connaître le fond de ma pensée? Allez-y, Robert. Oui. Alors voilà, moi en fait, je ne supporte plus votre émission. Et je vais vous dire pourquoi. ma femme vous écoute toute la journée. Ah oui. En podcast, en direct, sur votre quotidien de télé, sur votre hebdo. Je n'en peux plus. Je suis obligé de foutre le camp toute la journée. Ou de mettre un casque pour ne pas entendre vos stupidités. Eh ben, si c'est ça ton excuse pour avoir une maîtresse, dis donc. Ouais, on y est pour rien, nous. Hein. On y est pour rien, hein. Non, je sais. Les seules personnes que j'apprécie un petit peu dans votre émission, bon, moi, j'ai pas la langue de bois, hein, et je donne pas le politiquement correct, c'est Kersozon et Francis Eboué. Et Fabrice. Mais Francis vous embrasse. Hein, et quand je dis ouf, c'est uniquement pour mon confort personnel. Par contre, le fait que quelques-uns de vos chroniqueurs doivent retourner à Pôle emploi, ça leur fera peut-être pas de mal non plus. C'est pas très gentil, ça. Hein. C'est pas très sympa, ça, Robert. Qui vous n'aimez pas, alors? Qui vous n'aimez pas? Ben vous déjà. Moi, Laurent Ruquier. C'est chiant. Ouais, sauf que si lui retourne à Pôle emploi, nous on est vraiment dans la merde. Ça c'est emmerdant. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez moi? Dites-moi, c'est physique? Pas en tant que personne, mais votre humour un peu lourd, un peu trop bof. Un peu trop quoi? Un peu trop bof. Voilà. Venant d'un Marseillais, ça me fait du mal. Oui, mais en t'entend, tu t'appliques bien pour parler, dis donc. Tu poses bien les syllabes. Oh oui, parce que ça, je n'aime pas cet humour. Cœur là qui sont en train de me casser, mais non, tu nous entends pas, ben oui, mais c'est normal, ferme ta gueule. Robert, comment s'appelle votre épouse, Robert? Robert, comment s'appelle votre épouse? Paul. C'est Paul Vermus. C'est Pôle emploi. Toute la journée. Bon, ben elle vous admire énormément. Eh ben on l'embrasse, alors. Qu'elle avait énormément d'admiration pour Christine Bravo, qu'elle salue. Ah bah voyez, c'est ça qui vous gêne dans le fond. Alors on embrasse votre épouse Paul, puis Robert, vous êtes quand même bien sympathique malgré vos reproches. Et je suis sûr. Non, mais il y a de l'humour aussi. Mais Mais nous l'avions bien compris. bien sûr. On est là pour rigoler. De l'un dans l'autre. C'est de la galéjade. Juste un truc dans la Dis galette. donc, ça sent bon le thym et le romarin, j'ai l'impression, chez toi. Hein. Alors. Vous ne faites pas des émissions où il y a un peu de thunes à gagner pour les auditeurs? Ah, pas pour vous, Robert. Ah, c'est dommage, parce que moi je cours les castings en ce moment pour financer mes voyages. Eh bien, Robert, en revanche, je peux vous proposer une belle chanson si vous voulez. Voilà, c'est très gentil. Yannick Noah, ça vous va, Yannick Noah? Oh, je l'aime bien. Bof. Il l'aime pas non plus. Bon, comme Laurent Ruquier. Vous pareil. préférez Robbie Williams? Oui, c'est mieux. Ah, bah alors, Robbie Williams, alors Shame, ça tombe bien. C'était juste pour dire à Christine Bravo que je m'appelle Kevin, je suis californien par mon père, suédois par ma mère, j'adore, alors là. j'ai 28 ans, je mesure 1m89 pour 80 kilos, je suis blond aux yeux verts et je pratique le surf et le tennis. Alors voilà, ça, c'est une vanne, voilà hein. ma question, Christine. Est-ce que tu peux me brancher sur Joujou? Voilà, j'étais sûr. Je l'invente pas, hein. C'est pas ma faute, hein. C'est pas moi qui les invente, c'est Ça ça. sentait mauvais. Mais Ça sentait mauvais. Joujou, il a un physique de planche de surf. On a c'est ça. dessus, quoi. Pierre, j'ai Claire aussi qui est en terminale. Elle dit nous ne sommes que 2 dans notre lycée à Orléans à vous écouter. C'est pas beaucoup. C'est bien ça. 2 sur un lycée. J'aimerais beaucoup que vous appeliez mon meilleur ami Vincent qui m'a fait découvrir votre émission et qui est à l'origine de tous les fous rires dans le bus et de tous les regards inquiets des autres passagers. Alors c'est pas bien d'écouter dans le bus l'émission parce que ça c'est vrai que ça fait peur aux autres passagers. Alors voilà, on va appeler Vincent pour le remercier de nous avoir fait gagner une auditrice dans le lycée. C'est quand même. Comment s'appelle elle? Progresse. Il n'y a pas de petit progrès. Il est en cours, je parie. Elle s'appelle comment? Claire, elle s'appelle, elle. Ah, c'est son portable? S'ils étaient T'imagines un au et cours qu'ils de sont match, il va deux, se faire on- engueuler. Mais c'est pas grave, on laisse un message dans ces cas-là. On a pris ça. 100% sur le lycée. On aime bien pourrir À les la fin de répondeurs. votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse.
Bon, Vincent va falloir bosser parce que j'aimerais bien que tout le lycée écoute désormais. On va se gêner. C'est Claire qui nous a demandé de vous laisser ce message. Voilà. Et on vous appelle. Vous n'êtes même pas là. Vous êtes dans le bus peut-être. Ou même en cours de maths. En cours de maths. Christine va vous laisser un petit message, Vincent. Oui, bonjour, Vincent. J'en sais rien, elle est timide. Elle a ce sens du message, hein, Elle est douée sur les répondeurs. Pourquoi dans la vraie vie tu laisses pas des messages Allez, on vous embrasse, Vincent. Je crois que c'était un message de Claude Sarraute. Ah, il va passer une belle journée, Vincent. Ouais. Ah, ça, c'est un message qui a été envoyé à Caroline Dublanche. Vous savez qu'on a fêté les 10 ans de Caroline Dublanche qui répond aux auditeurs. Elle fait plus quand même. Hein. Et on lui envoie parce qu'il y a ceux qui téléphonent, mais il y a ceux qui envoient des courriers aussi. Il y a ceux qui se suicident aussi. Chère Caroline, j'espère que vous pourrez m'aider. L'autre jour, je suis parti au travail, laissant mon mari qui regardait la télévision. À moins d'1 kilomètre de mon domicile, le moteur de ma voiture a calé et est tombé en panne totale. Je suis donc revenu à pied demander de l'aide à mon mari. Une fois rentré, je ne pouvais en croire mes yeux. Il était dans notre chambre avec la fille de notre voisin. Je suis âgé de 32 ans, mon mari en a 34, la fille de notre voisin a 19 ans. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Je me suis mis en colère, il s'est effondré et a admis qu'il avait une liaison depuis 6 mois, mais il a refusé de m'accompagner chez un psychologue conseiller conjugal. Je suis complètement détruite. J'ai besoin de conseils d'urgence. Pouvez-vous m'aider, Caroline? Et voici la réponse de Caroline Dublanche. Chère Paulette, elle s'appelle Paulette. Il y a de multiples raisons pour lesquelles un véhicule cale au bout d'une courte distance. Commencez par vérifier qu'il n'y a pas de saleté dans le conduit d'arrivée du carburant. S'il n'y en a pas, vérifiez la pompe d'approvisionnement et le fil de la déco. Si aucune de ces approches ne règle le problème, il y aura peut-être à changer la pompe elle-même qui, je crois, fournit aux injecteurs une pression trop faible. J'espère vous avoir été utile. Signé Caroline Dublanche. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Ah, j'ai Janine au téléphone aussi. Bonjour Janine. Bonjour. Ah vous, c'est à Florian Gazan, je crois que vous voulez vous adresser, Janine. Hein. Oui, exactement. Je voulais juste lui dire. Vous l'aimez? Oui, Vas-y, c'est ça. Régale-toi, mon cochon. Surtout au moment où tout le monde aime Monsieur Bénichou, moi je voulais dire à Florian Gazan que c'est lui que je trouve le plus drôle, voilà. Ah, Merci, ça c'est Janine. sympathique. Merci, alors. Janine. T'as déjà pécho une Janine ou pas, toi? Non, mais il y a un début à tout. Vous avez quel âge, Janine? 23 ans. 23 ans, vous appelez Janine? En vrai, passe-moi ta fille, Janine, arrête tes conneries. On demande pas depuis quand vous écoutez l'émission, Janine. T'habites où, Janine? À Liège, en Belgique. Ah, c'est pour ça. Oui, Janine a 23 ans en Belgique, oui, ça marche. C'est normal, bien sûr. Et vous le trouvez mignon aussi, Janine, Florian, ou pas? Ça peut aller. Ça passe. Ça passe. Vous le connaissez peut-être Faute pas de bien mieux. physiquement aussi. Si, je l'ai déjà vu sur Internet, etc. Ah, vous êtes allé le voir sur Internet. Ouais, sur YouPorn, j'ai quelques vidéos qui tournent bien. Bon, merci. Merci, Janine, je t'aime. Voilà. Moi aussi, merci, au revoir. Au revoir. On attend Olivier de Kersauzon qui est sur la Ouais, route. il est là, ça y est. Qui arrive Ah oui, vous l'avez vu? d'un instant à l'autre. Et là, comment ça se passe? Il est payé pour une émission comme Parce ça? que j'ai une blague pour Olivier Il est de en train Kersauzon. d'amarrer son bateau, François Ouais, Premier. non. C'est Olivier de Kersauzon qui arrive au port après de longs mois de navigation solitaire. Il amarre son magnifique bateau et il se rend dans le premier bistrot qu'il trouve. Sur une ardoise, à l'entrée du bistrot, c'est écrit « Bière, 2 €. Sandwich au pâté, 3 €. Branlette, 15 €. Intrigué, Olivier entre et voit derrière le comptoir une grande et plantureuse serveuse. Alors il lui dit « Dites-moi, là, le panneau à l'entrée, c'est vous qui faites la branlette ?» La serveuse regarde Olivier et dit « Oui, mon chou, c'est moi. » Bon, alors va te laver les mains parce que moi je veux un sandwich au pâté. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Nous sommes là depuis 15h30, pas tous, parce que ça y est, il est arrivé. De retour de Polynésie, Olivier de Kersauzon. Olivier, au cas où vous les auriez oubliés, je vous présente vos amis. Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Titoff, l'inébranlable, enfin pas toujours Joujou, et Florian Gazan. C'est vrai que j'avais oublié que vous étiez là, Jérôme, parce que je trouve que vos interventions pendant la première demi-heure ont été marquantes. À un moment donné, les gens ont cru qu'Alfonsi était là. Les aime pas chevauchés. Je les avais pas oubliés. Ce que j'avais laissé diminuer avec le temps, l'espace, c'est la joie de
d'être entouré de gens d'une telle qualité. Et si mon phrasé est hésitant, c'est parce que je viens de faire 24 heures de voyage. Ben oui, j'imagine. Putain, plein le cul. Mais tu dors pas dans l'avion? Non, je suis pas dormi là. Est-ce que vous êtes entraîné au moins? Parce que je vous signale qu'on doit faire Qui veut gagner des millions ensemble. Ah bon? Et dans l'avion, on peut s'entraîner à Qui veut gagner des J'ai millions. une tête à m'entraîner à quoi que ce fût. Non, j'ai rien fait pendant 1 mois et demi. Je crois que j'ai dû avoir une réflexion une fois, parce que j'ai vu un oiseau qui avait l'air d'avoir du mal à voler, mais c'est tout. Pas un mot? Complètement bloqué par le soleil, le lagon, la beauté, la tranquillité. Il a bonne mine, hein, vous avez vu un peu. Ah, ouais, oui. C'est plutôt nous qui avons une mine de On a une mine de merde. Ça fait mal, hein. Et Pierre, il n'est pas venu l'accueillir alors. Non. Pierre, il attend demain, il a besoin d'un sas de décompression. J'ai l'impression. C'est vrai ça. Et Pierre, il n'est pas venu t'accueillir. Il est en rendez-vous. Vous savez qu'on a un nouveau directeur bientôt. Ouais. Il va falloir qu'on commence à apprendre à lécher le cul dans l'autre sens. C'est ça qui est terrible. Là, On est attaqué, nous. On va s'adapter. On est à peine habitué à le faire dans un sens qu'il faut le faire dans Les l'autre. changements de directeur, ça, on change de goût. Mais je tiens à dire que moi, si le nouveau est aussi bien que l'ancien, ils vont être formidables. Ça, c'est très bien, parfait. Autrement, on n'a pas de changement dans l'émission. On a toujours des auditeurs qui veulent gagner des cadeaux comme Catherine et Hicham. Bonjour Catherine, bonjour Hicham. Bonjour Laurent. Et là, vous savez ce qu'ils vont gagner, Catherine et Hicham, si évidemment on n'est pas plus rapide qu'eux. Une semaine de ski à Combloux. Et Combloux, c'est la perle du Mont Blanc. Ah bah évidemment. On l'avait oublié celle-là. Une authentique station-village de charme face au Mont Blanc. 405 km de pistes, tout niveau, 3 espaces snowboard, des pistes de ski de fond. Snowboard. Eh oui. Snowboard. De toute façon, vous saurez tout en allant sur www.combloux.com, évidemment. Sinon, vous allez à Risoul. Non, c'est fini. Non, c'est fini. On a rempli Risoul. Faites quoi, Catherine, à Fontaine et Toupefour? Oui, bah écoutez, pour l'instant pas grand-chose. Je suis à la recherche d'un emploi, donc. C'est où, ça, d'abord, Fontaine et Toupefour? Alors c'est à côté de Caen, c'est une petite dizaine de kilomètres de Caen. Ouais. Vous cherchez du boulot, mais vous avez une voiture? Non, de toute façon, on n'a pas de route. Non, parce que ça, c'est... Dis-moi, vous êtes vraiment dégueulasse avec la province. Mais c'est Et pas la c'est moi province. qui prends tout dans la tronche, alors que vous êtes d'un racisme. Oui, mais toi, tu t'attaques aux grandes villes. Mais oui, on n'a pas dit. Fontaine à coup de four. On n'a pas dit. On prend aucun risque, nous. Si on prend quelqu'un d'un peu. Toi, t'es con, toi, tu t'attaques à Metz. Nous, si on Si on perd 3 candidats à Fontaine et Toupefour, c'est pas très grave. Catherine, c'est la seule à voir la radio là-bas. Nous, on peut le dire que les Tu vois, habitants c'est- de Fontaine et Toufflour, c'est tous des gays. On prend pas de risque. Ah, Catherine. Ah, c'est dégueulasse. Complètement folle, Christine. Ah, vous êtes mais vraiment des pourris. Bande de pourris. Nous, on est malins, nous, Bah, tu évidemment, comprends? on s'attque aux faibles. Comment on les appelle, les habitants de Fontaine et Toupefour? On les appelle pas. Ils ont pas le téléphone. Justement, comment on les appelle? Alors, Catherine? Je ne sais pas. Elle veut pas savoir, D'abord, Catherine. combien il y a d'habitants à Fontaine et Toupefour? Mais il n'y en a plus. Il y en a, je sais pas, 2000 Ah, peut-être. quand même. Ah, et comment s'appelle le maire de Fontaine et Toupefour? Monsieur Hainaut. Monsieur Hainaut. On l'embrasse, Monsieur Hainaut, parce que ça doit être du boulot. Ça va être du boulot de recruter des gens pour venir vivre chez vous. Et- Ça fait un peu les trucs, tu sais, monsieur et madame et tout four en office, tu vois. et alors, vous cherchez dans quel genre, quel domaine votre emploi? Bah, je suis secrétaire, mais Ah, bon. bon. Il y a un Ikea qui va ouvrir bientôt. Ah ouais. Ah. À Fontaine et Toufflour. Oh là Ça là. va On vous faire du sent monde. motivé là pour Alors, l'IKEA. oui. Catherine, dans le Calvados, vous allez affronter Hicham qui lui est à Sanvignes-les-Mines. Et Sanvignes-les-Mines, c'est... Il y a une C'est un tempête autre là. bled de merde. C'est où? Hicham, c'est où Sanvignes-les-Mines? Et en Saône-et-Loire, en Bourgogne. C'est à 1h30 de Lyon. Ah, quand même. Il y a rien de plus près? Il y a Macron, hein. Ah, mais les parigots, mais vous êtes vraiment des têtes de cons. Mais ça, de toute façon, là où vous avez raison, Christine, c'est que le plus snob et c'est le moi. plus parisien d'entre bien nous, sûr. c'est Michalak. Ça, c'est Mais vrai. oui, c'est un petit merdeux de parisien. mais oui. Ouais. Je suis né ici, j'ai grandi. Enfin non, j'ai pas grandi, mais je suis né ici, quoi. Eh ben, c'est bien fait. Et vous voyez, nous, on est peut-être de province, on est peut-être plouc, comme vous dites, Michalak, mais nous, on a grandi normalement. Vous voyez. Non, mais par contre, je veux revenir sur le. C'est à 1h30 de Lyon, ça veut rien dire, quoi. C'est-à-dire que. Oui, parce que en TGV, Parce que nous aussi. T'habites nulle part. Bah oui, bah moi ça va. Oh, ça va, c'est sympa où Non, mais j'habite. c'est- J'habite à 2 heures de Paris, quoi. Tu vois, c'est plus près de Dijon, j'imagine, Hicham, c'est ça? Ouais,
1 heure de Dijon. 1h30, c'est en voiture. ça En TGV, dépend. Aux 40 minutes. Ah voilà. Si c'est 1h30 Non, à mais pied de Lyon, c'est à 10 km. La grande ville, on va dire à 20 ou 30 km de Sanville-les-Mines, c'est quoi? Il y a Chalon-sur-Saône, pas Ah loin. bah voilà. Ça c'est chouette Chalon-sur-Saône. Ah, mais il y a Savigny, tout l'été. Franchement, on salue tous les amis de Chalon-sur-Saône qui nous écoutent. Faites quoi dans la vie, Hicham? Depuis 3 ans, je suis père au foyer. Père au foyer. c'est cool. Ça, Depuis 3 ans. Combien d'enfants? Deux enfants. D'accord. Quels âges? Bientôt 4 ans le plus grand et 2 ans la plus petite. Ah ouais. Ça fait 3 ans que vous êtes père au foyer. 2 ans, faites pas des trucs pour 2 ans, bravo Hollywood. Si. Oh, allez, C'est un ce petit serait garçon, une petite Ce serait fille? sympa ça. Le plus grand, c'est un garçon. La petite, une petite fille. C'est pour les petits, moi je fais. Parce alors, que la ouais. petite, c'est rarement un petit garçon. Est-ce qu'elle est. Ça dépend. Est-ce qu'elle est. Ça dépend. Ça dépend. Hicham, Ça, est-ce à qu'elle l'époque qu'on vit. elle est blonde? Elle est blonde ou elle est brune? Châtain. Bon, alors je vais vous envoyer. on fait pas. Je vais vous envoyer. Si. T'as Je bien vais eu, vous là. envoyer un t-shirt. Ouf, je suis brune. C'est très gentil, merci beaucoup. Hicham, Catherine, voici la question qui va vous départager. Dans l'actualité aujourd'hui, on peut souvent lire dans quelques articles l'histoire d'une laisse de chien. À quoi cette laisse de chien a-t-elle servi? Ça se passe en France. Ça se passe pas en France. Là, si tapes laisse, si tapes, Attention, on leur laisse 10 secondes. ouais, si Laissez-leur tapes laisse de 10 chien sur Google, ils vont s'amuser. Hein. Non, si, c'est une. On vous signale qu'on laisse sait. de chien. Faut mettre la pression. Dépêchez-vous. Dans l'actualité, on parle pas mal ces jours-ci d'une laisse de chien. J'ai aucune Allez, idée, là. allez, c'est un truc triste, sordide. Oui, c'est assez glauque. Ah bon? Il y a une semaine de ski à gagner. Attention, on vous laisse encore 5 Ça a un rapport secondes. avec la politique. Pas du tout. Non. Jérôme Bonaldi et Christine Bravo et Florian Gazan ont la réponse. Ça va venir, elle va tomber la Ouais, réponse. je sais pas du tout, moi. alors là. Hicham, Catherine, une laisse de chien, qu'est-ce qu'on Une peut laisse de chien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une laisse de chien quand on n'a pas le moral? Une soirée coquine. On n'a pas le moral. On se pend. Oui, mais, oui, mais- Qui c'est? Qui c'est? bon, il faut donner la réponse. C'est le On pend le chien. fils de Madoff. C'est le fils Madoff, ouais. C'est trop tard, c'est trop tard. Le Franchement, fils Madoff. là, vraiment, on peut pas tout vous donner. Hein. Ouais, rappelle-toi où est-ce qu'elle habite quand même. Non, je suis désolé, là, Catherine et Hicham, on peut pas, là, on peut pas tout vous dire non plus, hein, quand même. Ah, mais bon, la question était dure quand même. Parce que, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est Le quand fait même que le fils Madoff se soit pendu, c'est quand même dans tous les journaux. Avec une laisse de chien, en plus avec une laisse de caniche. Par contre, c'était une laisse à enrouleur, donc il s'est fracturé le crâne en fait. Ça a tapé le plafond. Qu'est-ce qu'il est con. Quelle horreur! C'est quoi, c'est la langue? Non, ce qui est dégueulasse, c'est que le chien attend toujours pour sortir. Il est là en bas. Donc, Parce peut-être que moi, il était- dès que je prends la laisse, mon chien, il est là, il remue là, autour et tout. Ça devait être terrible, la situation. Les gens qui ont découvert la situation d'un. Ah bah oui, le chat, il crut qu'ils allaient se balader. Et du coup, quoi. c'est le fils Madoff qu'ils ont sorti avec la laisse. Bon, en tout cas, c'est perdu, la Catherine et Hicham. Non, tout n'est pas perdu. Ah. Car vous repartez chacun avec un ballotin, même peut-être 2 ballotins, 1 kilo de truffes et de chocolat. Jeff de Bruges. Sacré Jeff. Allez, on vous embrasse, Catherine et Hicham. Je reviens un instant quand même sur le suicide de Marc Madoff. C'est quand même bizarre de se pendre avec la laisse. D'abord, une laisse de chien, c'est Caniche. En c'est plus. solide. Il y a un nœud coulant qui est prévu pour dès le Ah bon départ. Bah oui, c'est plus simple. Avec la laisse, prévu. tu fais le nœud coulant. T'as pas été scout, toi. Ah, Ouais, j'avais mais pas enfin, pensé à T'as ça. pas été scout ou suicidaire? Dis donc, il faut pas avoir la grosse tête parce que franchement, il faut passer la tête dans le nœud de la laisse. Non, Mais il est bête, lui. non, mais il est bête, oui. Laisse tomber le Non, mais- nœud pour une fois. Ah, ce qui est dingue, c'est que c'est une laisse de caniche. Et Oui, mais alors, enfin, un alors, caniche. il allait pas acheter un En berger Amérique, allemand tout est beaucoup spécialement plus pour- gros. Les caniches en Amérique, c'est des animaux qui font 1m20 au garrot. Au minimum. Au minimum. Un caniche orange en Amérique, c'est l'équivalent d'un veau chez nous. et alors, franchement, se Et pendre. puis c'est un caniche de riche. Se pendre, Ah, les avec Madoff, une, se pendre avec une laisse de caniche orange, c'est sponsorisé par France Télécom. Non, c'est vrai. C'est quand même joli, je trouve. Ce qui est Et donc, formidable, là, c'est qu'il a choisi la date anniversaire de Ouais. l'arrestation de son père. C'est quand pas même. très marrant cette histoire parce que sa femme était partie à Disneyland avec leur petite fille. Sans rire. Ouais. Je te jure, pendant ce week-end-là, et elle lui avait laissé son petit garçon. Et donc, c'est. Comment vous savez tout ça? Il avait attaché avec la laisse du chien d'ailleurs. Parce que j'ai Elle était sur le coup. bien lu la presse et c'est quand même assez terrible qu'il se soit suicidé avec son enfant en bas âge dans l'appartement quand même. Alors on ricane, mais Pas cool, surtout. Ça s'appelait Madoff, aujourd'hui, c'est pas facile. Enfin, il a mis 2 ans à se rendre compte qu'il s'appelait Madoff, le gars. Il était quand même pas très fin. Ça, c'est vrai.
Oui, c'est bizarre d'attendre Oui, 2 dans ans. les nouvelles plaintes, il est question qu'on enlève le fric également à ceux qui en ont profité, pas seulement à Madoff, mais à sa famille. Et donc, il est possible d'envisager qu'on lui dise, bah tiens, faudrait que tu rendes. Et donc, il serait, non seulement il s'appelle Madoff, mais en plus, il serait pauvre. Bon, tu as bien plombé l'ambiance encore une fois. Non, on se marrait sur le suicide et toi Parce que ça peut être fun quand même. C'est vrai, ça, Bonaldi. On était là. Il y avait Si tous les pauvres se suicident, qu'est-ce qu'on va en vendre des laisses de caniche? C'est sûr. Mais moi, en tout cas, je ferais pas ça avec la laisse de mon chien. Ça Non. Tu ferais quoi, toi? Tu te ferais une Mike Brandt? Ouais. ça me ferait du mal, quoi. Je sais pas. Il Le ferait pauvre avec les chien. croquettes de son chien, il ferait un truc. Le pauvre chien, il est pour rien, quoi. Je veux dire. Enfin, en même temps, il va pas culpabiliser non plus parce que tu t'es pendu avec sa laisse. Hein. Si, quand même. Je sais pas. Les chiens, la laisse, c'est important. Le mec, il se suicide, il pense à son chien. Ça se trouve, le caniche s'est pendu avec la ceinture de Madoff derrière. Il fallait se promener avec. Vous savez qu'on a toujours des bonnes chansons sur Europe 1, Olivier de Kersauzon. Alors. On a renouvelé les disques à la Alors, programmation vas-y, les disques. musicale. Je vous propose Irma. Ça vous va, Irma? C'est la J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah bah Irma, c'est la nouvelle pépite de My Major Très Company. Vous sauriez expliquer ce que c'est que My Major Company? Oui, c'est le Joujou site participatif qui a permis de faire découvrir Grégoire. Voilà, c'est entre les autres. internautes qui produisent des disques. Voilà. Exactement. Voilà. Sans My Major Company, on connaîtrait pas Grégoire. Toi, plus moi, Ni, plus toi. Joy il s'appelle Jonathan. un titre, Joy Jonathan. Joy aussi. Jonathan. Voilà. Enfin, ça moi, fait- je tiens à déclarer dès maintenant que j'en veux à personne. Et Irma, donc, sort le premier album sponsorisé, donc c'est ça, par les internautes de My Major Company. J'ai bien compris le principe. Absolument, Laurent. Sa chanson, c'est I Know, je sais. Quel point commun y a-t-il entre le skieur Julien Liseroux, la biathlète Marie-Laure Brunet, le sprinter Ronald Pognon, l'escrimeur Boris Sanson et la judokate Gévrise Hermann? Ils sont tous douaniers. Oh là 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 là. Bonne réponse de Florian Gazan. Et quel talent! Quel lecteur de François? Ah oui, c'est dans François. Ah, mais ça prouve que vous lisez vraiment les entrefilets. vous, oui, alors. bah, Ah oui, je vous m'occupe. saviez, Joujou? Non, pas du tout. Eh bien, dans le match Gazan-Michalak, c'est Gazan qui mène 1-0. Allez, je vais aller prendre la laisse du chien. C'est Ah oui, c'est à cause de Danny Boone. Exactement. C'est à cause. C'est pour ça que j'ai pas lu alors. À Oui, cause- c'est pas à cause de Danny Boone. Oui. Ils sont douaniers. En raison de mais- son Il film. y, a, il y a un film qui va sortir en février, le 2 février, qui s'appellera Rien à déclarer, le nouveau film de Danny Boone, où lui et Benoît Poulvord sont douaniers. Et effectivement, la Direction générale des douanes a envoyé à tous les douaniers une sorte de comment on dit dans ces cas, de circulaire pour leur dire comment il fallait répondre aux journalistes qui vont forcément les interroger à l'occasion de la sortie du film sur leur métier, comment ça se passe depuis voilà, que l'Europe est l'Europe, qu'il n'y a plus de frontières, que ceci, que Non, cela. ça fait 8 pages, hein. 8 pages entières de qu'est-ce qu'il faut faire quand on vous pose ça, c'est quoi la douane aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et j'ai appris que les douaniers avaient une réduction pour aller voir le film. Et le directeur de douane leur dit, vous pouvez y aller. 6,50 €. Ils Oui. pourront aller voir le film pour 6,50 €. Mais ils en doivent- civil. Voilà, interdiction de se rendre en uniforme de douanier dans le cinéma. C'est rare normalement, je pense, non? Enfin, Oui, mais j'ai le pas de douanier, douanier dans la Et famille. quand mais- ils sortent en boîte de nuit, ils ont le droit de le garder, le costume ou pas? Non, mais comme ils ont une réduction, ils doivent peut-être se dire tiens, peut-être qu'on a la réduction que si on y va en uniforme de douanier. Présentation d'uniforme. Voilà. Non, mais c'est dégueulasse parce que pour la tour infernale, ils ont pas filé aux pompiers. Pour les ch'tis, ils ont pas filé Bien sûr, aux Batman, postiers. ils ont rien filé aux chauves-souris. Non, c'est dégueulasse. T'imagines s'il avait fallu se peindre en bleu pour aller voir Avatar? Non, mais c'est dégueulasse. Bah, en tout cas, les douaniers, on nous le rappelle, sont d'excellents sportifs. La preuve, la plupart sont effectivement médaillés. Enfin, pas tous, mais certains sont médaillés. Ça veut surtout dire qu'ils foutent rien. Ils ont le temps de Non, s'en non, aller, non. oui. Ça veut dire surtout que la douane est très gentil sponsor. Ceci dit, c'est vrai qu'ils ont le temps de se reposer de l'entraînement parce que quand tu passes la douane, maintenant c'est allez-y. Vous devez pas être emmerdé, vous, par les douaniers, Olivier de Kersauzon. Hein, il y a des douanes des mers. Ouais, bien sûr. Alors, ils arrivent en bateau et ils fouillent tout votre bateau. Non, non, non. Non, ils arrivent à pied, comme ça. Ils marchent sur l'eau. Non, non, sur les sur côtes françaises, ils sont vachement efficaces avec leurs avions. Ah oui. Ils ont des avions avec des radars à haute définition et ils repèrent sur l'eau un colis de 20 kilos. Ouais, ils sont vachement Ouais. forts, ils sont Et si vachement t'as juste bons, 2-3 grammes sur toi, ça va ou pas? Non, mais ils sont vraiment C'est pas équipés. pour moi, c'est pour Ils un ont du copain. matériel, quoi. Avec Ah qui oui, travaillait toujours le- Florian avant. Je le connais. Non, mais on peut vous faire passer des trucs ou pas alors À quoi, Faire par passer exemple des trucs, qu'est-ce que tu veux faire passer? Sur son bateau, des trucs quoi. C'est pas loin la Colombie, quoi, tu vois. Le trafic aujourd'hui, il a vachement évolué.
Ah, c'est plus ce que c'était. Hein. Plus personne ne trafique à l'ancienne avec en mettant des choses dans des bateaux et tout. Ces mecs qui travaillent vachement, travaillent des sous-marins. Ils ont des vrais sous-marins. Ils ont du vrai matériel. Par exemple, chez les trafiquants, un trafiquant déprimé, c'est pas avec une laisse de chien qu'il irait se pendre, croyez-moi. Ce serait du matériel très laisse de chien en or. Alors, J'ai alors là un article assez étonnant puisqu'on y lit dans le même article les noms de Greg Lemon, Bernard Hinault, L'Oréal et quel peintre? Hein? Quoi? Ma question est, dans le même article, on peut lire les noms de L'Oréal, Greg Lemon, Bernard Tapie si vous voulez aussi, je peux ajouter dans l'article, et quel peintre dans cet article? Mort, le peintre? Mort, le peintre. Monet? Non. Ça existe des peintres vivants? Oui. Ah, il y a Damido. C'est vrai qu'on attend Gérard qu'il soit mort pour non, les mais il y vendre. a des tas d'autres. Soulage, il est vivant. César César, il n'est pas peintre. Il n'est pas peintre, il est sculpteur, il est mort. Il est carcasse. Il est mort en plus. Van Gogh. Picasso. Van Gogh. Bernard Hinault, Greg Lemon, Bernard Tapie, L'Oréal sont tous dans le même article et on peut lire dans cet article aussi le nom d'un peintre. Qui est un point commun entre tous en fait. Ils ont fait la pub. C'est un rapport avec le vélo? Ils ont tous été l'égérie de quelque chose en fait. Non. Ils ont fait la pub de L'Oréal. Le point commun, c'est le nom du peintre? Exactement. Bah, c'est par rapport au tableau de Picasso? Non. Aucun rapport avec Picasso. C'est Bernard. T'as vu quand il révise pas, il est pas Bernard. Non. Comment ça, Bernard? Bernard Buffet. Ah non, c'est Bernard. Bernard Hinault. Bernard. Bah, est-ce qu'il y a c'est un rapport avec... Bernard Tapie. Est-ce que c'est un rapport avec le vélo? Greg, ça veut dire Bernard en américain. Laurent Ruquier, tu peux me répondre? Alors, ils ont tous le même sponsor, c'est-à-dire. Tu le tutoies, toi? Mais je le tutoie. Tu tutoies Laurent Ruquier? Non mais écoute. Tu te rates les couilles, Morissette. On peut C'est pas vrai. tutoyer Laurent Ruquier. C'est pour ça que je ne lui réponds pas, vous l'aurez remarqué, cher Olivier. Quand elle me parlera correctement, je lui accorderai une réponse. C'est pas la Vie Claire, l'ancienne équipe de tapis cycliste? Mondrian. Quoi? Mondrian. Alors expliquez. Parce que chaque fois, c'est les carrés de Mondrian qui ont servi pour le machin, pour le maillot. les carrés, Le maillot de la Vie Claire, Et c'est intervenu genre comme ça, là, tout de suite d'un coup. Ouais, mais c'est ça. Ben oui, il a eu un flash. Écoutez, c'est bizarre quand même que le fait qu'on puisse avoir de la culture, être un peu intelligent, Non, mais avoir de la c'est- déduction, Non, c'est ça le vous flash. échappe totalement. Non, c'était le maillot, effectivement Pourquoi tu le parles de maillot. deux choses que t'as pas dès le départ? Le maillot de la Vie Claire, c'était Mondrian. Effectivement, le maillot, et c'était mon. Et Le maillot de la Vie Claire, porté Oui. par Hinault et Lemon, et pour L'Oréal. alors, je sais Bah, pas. c'est pas pour le c'est L'Oréal, le logo avec c'est les le avec logo. les carrés de couleurs. De quoi? Ah, C'est un du parfum. gel, Les bombes, du là, gel. sur les bombes. Le gel Studio Line de L'Oréal, effectivement, ressemble à un tableau de Mondrian, est inspiré d'un tableau de Mondrian, de même que pensé les aussi. maillots de la Vie Claire. Bonne réponse de Bonaldi et Joujou. Mais il me semble qu'on dit Mondrian et pas Mondrian. Oui, non moi je dis Mondrian parce que. Ah bon, d'accord. Parce que comme ça. Mais parce que c'est vrai que c'est snob, mais aux États-Unis on parce que- dit Mondrian. Ouais, Voilà. ouais. L'hôtel. Ah ouais. Et L'hôtel chacun sait que tu vis aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, pauvre Dis con, donc, hein. toi, Non, mais tu attends. tutoies le patron? Non, on dit Mondrian, je sais. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mondrian, ouais. C'est que tout simplement, la première fois que j'ai vu une expo, alors, Mondrian, je vais vous faire plaisir, c'était aux États-Unis, et donc je suis allé voir The Mondrian Exhibition, if you want. Enfin, quand je sais pas, on est dans une gare ou quand on est dans un hôtel, j'ai jamais entendu dire je vais aux toilettes. Tu vois, si chaque fois, tu vois, il faudrait que tu dises tous les mots. Mais non, mais c'est qu'avant d'aller voir cette expo, je ne connaissais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Alors, oui. donc, la première fois que j'ai vu et entendu ce nom, Et ça t'est resté, quoi. voilà, je l'ai entendu aux États-Unis, donc forcément, ça vous reste. Voilà. Comprenez Ah ce que ouais, je veux ouais, dire. forcément. Pour une fois que je dis un mot en américain, C'est vrai. Surtout que c'est du néerlandais en plus. mais oui, au départ, En plus, ouais. d'ailleurs. Alors, Alors, Et il est mort? oui, il est Mondrian, mort. Mondrian. Il est Mais mort. tu vois, ils sont tous morts, les peintres. Mais c'est vrai qu'en général, on attend qu'ils meurent pour les vendre. Dès qu'ils meurent, hop, Alors, ils ça sont pas- prend de la Ils valeur. sont pas tous morts. Les peintres, on peut vous en citer 10, enfin 10, je suis pas sûr. Moi, il y a mon père, il est vivant, mais Ah, il est bah, peintre en bâtiment. C'est pas pareil. Faut me faire un devis? Non, mais j'ai dit Soulage. Voilà, Soulage, il est Soulage, vivant. ouais. Il y a Il a- qui il a d'autre 108 ans. en peintre vivant. Ouais, bah vas-y. Alors, vas-y, cherche. Alors, il y a Paul de Buchère. Messagier. Qui elle a dit, elle? Elle me souffle. Ah oui, d'accord. Elle me souffle un nom et. Il y a Stallone. Je veux qui pas fait- qu'on me souffle, je veux il y a trouver tout Stallone. Il seul. y a Pasqua qui est un Yes. très bon peintre. Ouais, Ah ouais. parce que Ouais. Stallone. Amanda Lear. Ah, elle est vivante, Amanda Il y a Lear. Cantona. Ça, c'est- Elle, ouais. elle peint Ouais. Cantona, Elle peint avec sa queue, en plus. en tout cas avec un bon pinceau. Eric Cantona, voilà, il peint. Cantona, Pasqua, c'est bien. Il peint. Et Stallone, il fait des tableaux. Ils vont super Ouais, cher. hein. Voilà, il y a Stallone. Non, mais c'est vrai qu'on connaît pas de peintre célèbre Ah, ben, vivant. vous voyez, on je est sais. un culte là. Pour manger, on sait.
Qui ça Fromager. Je connais pas Fromager. Non, mais il invente des conneries. Il exposait, Après, on peut inventer des noms aussi. Il y a 20 ans, il exposait déjà à Beaubourg. Il est vu à New York. Il y a Beaugrelin, Caloupe et Tuter. Non, il n'y a quand même pas ici. Fastu, il est pas mal. Fastu, bien. Fastu, j'aime bien ça. Klumberg, moi j'ai une toile de Klumberg. C'est un peu coloré. Je crois qu'il vit encore Klumberg. Klumberg, mais première période alors. Les débuts de Klumberg. La période levrette. Après, ça part en couille. Après, c'est trop ostentatoire, je trouve. Tu vas chez Joséphine et tu verras, il est exposé. Kit Haring, il est mort. Qui ça? Kit Haring, il est mort. Georges Kit Haring. Tu vois, il est mort du sida? Oui, un peu beaucoup. Merde alors. Michel Morgan, elle peint. Ouais, elle Michel peint. Morgan. Ouais, je pensais à ça aussi. Niki de Saint-Phal. Mais c'est plus quelqu'un qui sculpte qui peint. Elle est morte aussi, on dit. Qu'elle est morte en plus. Oh merde alors. C'est comme Louise Bourgeois. Elle est morte. En tout cas, voilà, on a une pensée pour tous les peintres vivants qui nous écoutent. Et il ne reste pas longtemps à vivre. On leur souhaite longue vie. Voilà. Et d'autres questions après la pub. Nicole pas. Mario Testino est un photographe qui vient de rendre public 2 photos officielles. Lesquelles? Il est pas peintre aussi, lui, non? Non. Il est vivant. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo et Olivier de Kersauzon? Non, il est très bien. Testino, il avait fait des photos de Carla Bruni. Refais-nous. Vous n'avez pas écouté ma question. Non. Vous pouvez répéter ma question, Kersauzon et Bravo? Tu nous parles pas sur ce ton-là, parce que ton bec de lièvre, on va te le réparer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je veux pas que tu parles à Christine sur ce ton. Voilà. Parce que Mais c'est à vous que je m'adresse, monsieur de Kersauzon. À moi? Ouais. Ah oui, là t'as dit monsieur quand même. Tu vois, tu t'évolues. Alors, quelle est la question que j'ai posée? Est-ce que vous êtes capable de la Tu répéter? t'imagines que j'ai fait 22 heures d'avion pour écouter tes questions pour le mec Non, je regrette. Bon. Que je te dise? Oui. Je regrette de ne pas avoir écouté ta question. C'est bien. Eh bien, pour vous, je vais la répéter. Et je te remercie de le faire. Mario Testino vient de publier 2 photos officielles. Quelles sont ces photos? Bon, ça a un rapport avec Carla Bruni. Du tout. Il est français, Italien. Testino, comme son nom l'indique, oui, Mario Testino. Ouais. Il est italien, il est Testino. Ce sont des photos d'hommes politiques. En tout cas, quand il pète, on peut lui dire t'as des troubles, hein, Testino. C'est quand Moi, ton je sais retour? pas, mais. T'as un billet d'avion qui est prévu commence à avoir honte. Olivier, tu repars quand? Et je te jure, même pour de l'argent, je suis prête à arrêter. Il avait raison, Robert, hein, tout à l'heure. Hein. Il est un peu beau, Florent Ruquier. On mérite C'est pas ma faute, c'est son nom, Testino. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On mérite pas ça quand même. Non. Alors, Mario Testino, C'est sidérant, t'as des quand troubles, même. hein? Testino. Bon. C'est vrai que la ville du Havre veut te donner une impasse pour t'honorer. Bon, il a fait quoi comme photo officielle, monsieur? C'est en Italie que ça se passe. Monsieur Testino, c'est pas en Italie, monsieur Bonaldi. En France? Non plus. Ça concerne l'Europe. Ça concerne l'Europe. La politique. 2 photos officielles qui vont beaucoup servir en plus. De 2 personnes différentes? Alors c'est. Comment ça, de 2 personnes Il y a différentes? 2 photos officielles, c'est 2 personnes séparées? Ah, c'est Monaco. Essayez d'expliquer. C'est le. Alors, il a fait 2 photos officielles. Oui. S'agit-il de la même personne mais qui fait 2 poses différentes ou s'agit-il de 2 personnes C'est différentes? 2 personnes. C'est 2 personnes. Bah, c'est un chacune couple sur une photo. princier. Les Monaco, les Monsieur et Monaco. madame, le couple princier de Monaco. Non. Les Monégasques. Alors, William et Kate. Bonne réponse de Christine Bravo. C'était l'un ou l'autre. Les photos officielles, voilà, des futurs mariés, parce qu'évidemment la photo est réclamée par toute la presse et ça, il y a des clichés où on les voit. Voilà, plutôt que d'avoir des photos paparazzées Paparazzi. Oui. Bah oui. C'est un adjectif, t'as raison. Bah oui, voilà. Et je sais de quoi je parle. Il vaut mieux une photo officielle. Voilà, et bien rasée. Voyez, oui, c'est sûr. Franchement, et voilà, et elle est mignonne, elle est plutôt pas mal la photo. Jolie, ouais. Et le prince Charles, il y a une photo ou pas? Au Photoshop, on n'a pas voulu? Ah non, le prince Charles, lui, il est en photo, vous avez vu, dans la Rolls avec Camilla, oui. Avec Ils sont fait bombarder, ouais. Qu'est-ce qu'on leur jette d'ailleurs? De la peinture. Des œufs, de la peinture. Des œufs, de la peinture, de la merde. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils sont avec Camilla dans la Rolls-Royce et les manifestants britanniques balancent des tas d'ordures sur leur voiture. Voilà, Mais elle est vieille. C'est les la étudiants Rolls. qui lancent ça?
Ils sortent la Rolls, hein. Mais ils protestent contre Bah, quoi, les étudiants, manifestants enfin merde, contre quoi ils protestent les la hausse des étudiants coûts de anglais l'étude. contre Je sais la pas que hausse c'était les du prix des universités qui a juste quadruplé. Les protestations étudiantes ont donné lieu à des nouveaux affrontements et effectivement la vitre de la limousine du prince Charles et de Camilla a été endommagée. Voilà. Du coup, Et ils ont même- accéléré, ils sont passés sous un tunnel et on connaît la suite. Voilà. T'imagines un peu, ce serait affreux. C'est quand même pas de bol. Non mais quand même, on les sent choqués. Hein. Regardez la photo dans le JDD, là, le pauvre prince Charles. On sent quand même l'effroi sur le visage de Camilla. La peur. La peur. Il a un regard que sur Louis XVI, la photo était un peu pareille. Oui, oui. À la fuite à Varennes. Ouais. Que je comprenne, Camilla, c'est la belle-mère, hein, c'est ça de William. Oui, c'est la remplaçante de Lady Di. C'est la meuf à Charles. Comme quoi. Mais alors, tu crois qu'ils ont. Le jour où il y aura un impôt sur les belles gueules, elle ne paiera pas cher. C'est vrai qu'on dirait Lady Di, mais après l'accident, quoi. Non, on peut pas dire ça. Elle est moche, elle est hideuse. Elle doit être drôlement bonne quand même. Elle est hideuse. moche comme elle est, l'autre il s'en sépare pas une seconde. Parce que le pognon, là, elle a pas besoin. Elle doit gigoter des embouts. là. Ceci dit, à côté de lui, elle est quasiment jolie. Hein. Ah, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Le prince Charles, c'est pas non plus un prix de beauté. Hein. Oui, enfin, bon, c'est le attends, prince Charles. Le prince Charles, attends, les gonzesses, elles en veulent toutes. Non, mais C'est t'as vu peut-être ses pas oreilles, il peut capter Canal Mais Satellite. Pourquoi Attends, il se tapait Camilla. Elle doit avoir un secret quand même. Hein. Non, mais elle était pas mal hein, quand elle était jeune. Non, elle a toujours été moche. Mais à mon avis, elle a dû toujours être drôlement été bonne. moche, non Elle a dû être bonne. Hein. Très jeune. Elle va avoir un truc, elle a un truc. En Angleterre, en hiver, il fait nuit tout le temps, donc ça favorise aussi. Il y a de la brume. Ouais, des vilaines comme ça, à se faire grimper par le prince avide aux grandes oreilles. Là. Elle, si elle se cogne le tunnel, elle peut ressortir jolie. Ça me regarde. C'est Yannick Noah. Un extrait de l'album Frontières. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Alors ce que vous avez trouvé aujourd'hui, si c'est vraiment quelque chose de prouvé, est formidable parce que je crois que Benjamin Biolay et Benabar ne s'entendent pas très très bien comme chanteurs. Ils se sont réconciliés récemment dans l'émission de Baffy, mais Oui, c'est vrai pas que ça a tout été à fait, pas très tout à tendu fait. avec, On peut pas dire qu'ils soient réconciliés et on l'a appelé par hasard et sans le prévenir, je crois, Benabar, donc il pouvait pas vraiment dire le contraire. Oui, il y a toujours un contentieux. Et donc une ressemblance dans les refrains de deux chansons, l'une de Benabar qui est Le Dîner, qui date de 2005, Il est et l'autre encore là, c'est Reviens mon amour. Tu veux pas partir en voyage Tu veux pas aller en griller une ou non lointain avec des oiseaux N'en veuillez pas à Olivier de Kersauzon qui n'aime aucune musique, hein, Serge. Même pas Benabar. Alors. Non, c'est pas. J'ai rien contre toi, c'est pas personnel. Hein. Au contraire, je trouve tout à fait admirable tous les merdes que tu nous passes. Ah, si tu veux, c'est une radio généraliste, il faut y écouter un petit peu de musique de temps en temps. Tais-toi. T'es encore là pour longtemps ou quoi? Alors Benabar et Biolay, ça se ressemble. Pourquoi tu nous as demandé de revenir pour écouter ça? En plus, on vient d'apprendre qu'il y a Fabrice qui va bientôt revenir. Ah oui, oui. Ah oui, hein. Ça va être dur pour vous, Serge. Bon, moi j'aime bien Serge qu'il se donne du mal, tu vois. Et il fouille quand même dans les poubelles de la chanson. Il te sort des trucs. Sûr, ah non, là c'est deux chansons très connues. Hein. C'est de la chanson populaire, Olivier. Ah, mais j'adore. Mais attends, oui. Le Dîner, c'est très connu, la chanson. Parle-moi en direct parce qu'il y a Ruquier qui nous empêche de parler. Tu disais c'était de la chanson populaire. C'est de la chanson populaire, tu comprends rien. Alors non, évidemment. C'est pas parce que toi, attends, tu es élitiste, toi. On me dit pas que tu comprends rien. Tu es élitiste, tu préfères le classique, on le sait bien. Non, la musique me fait chier en général, tu vois, quelle qu'elle soit. Bon, bah écoute, est-ce que tu choisis me dégoûte, t'as compris? mais pourquoi t'es resté là? T'as plus une clope dans ton paquet? Non, mais il m'a rappelé, c'est une erreur de casting. Pourquoi tu nous as demandé de revenir pour écouter l'autre? Je fais attention à la santé d'Olivier de Kersauzon, je ne veux pas qu'il fume trop. Oui, mais attends, je m'abîme plus les oreilles avec la musique qu'il me met dedans que les clopes que je me mets dans le museau. Après, tu vas tousser, tu vas dire que c'est ma faute encore. Benabar contre Benjamin Biolay.
je serai toujours, alors je t'offrirai même des fleurs. On s'en fout, on n'y va pas, on la casse cachée sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. Il y a quelque chose, Serge Diado, il y a quelque chose. Ce que j'ai pas eu le temps de vous dire, c'est qu'il fallait 30 secondes pour s'installer dans la chanson et bien montrer qu'elles étaient différentes. On a bien compris que c'était pas au début, c'est le refrain. Non mais là, c'est probant, on va même dire. C'est vrai que quand la chanson est un peu installée, on le voit bien. Voilà, tu m'as pas laissé le temps de la présenter. Bien, hein. Merci. Voilà. Serge, à demain même heure. Allez, une petite question facile avant le flash de 17h. Qui a été réélu par 95% des voix en étant le seul candidat? François Bayrou. À la tête du Modem, bonne réponse de Jérémy Michalak. Non mais c'est incroyable quand même cette histoire. 95% des voix. C'est les internautes qui ont voté, c'est un vote qui s'est fait sur Internet. Ah bon? Sur combien de personnes? 18 000 quelque chose. Mais il est mûr pour aller président d'Afrique, hein, Bayrou, avec ces chiffres-là. C'est ça. Il était seul candidat. Va savoir, t'as pas de bol, tu vas dans un pays africain, tu peux être 2 présidents. C'est vrai. Hein? Vous connaissez bien la Côte d'Ivoire, vous, Olivier de Kersauzon? Bien non, je peux pas vous faire... mais je connais, oui. Trècheville. Évidemment, oui. Pourquoi Vous avez une préférence pour un président plutôt que l'autre? Monsieur Ouattara ou Monsieur Gbagbo? Plutôt Gbagbo, vous, évidemment. Gbagbo, non, oui. Logique. Le Gbagbo France, oui. C'est vachement drôle. T'aimerais bien qu'il y en ait un des deux qui mette les voiles? Ah ouais, ça c'est vraiment... Non mais alors, vous en connaissez un des deux ou pas? Non, mais je les connais pas, j'ai pas envie de les connaître. Alors, vous êtes allé en Côte d'Ivoire à quelle occasion alors? Je suis allé avant, attends, je suis pas allé à la Côte d'Ivoire, il n'existe pas depuis un quart d'heure. Attends, le mec il la découvre en lisant son journal, en mangeant son croissant rassis, et il va dire, il va de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça existe quand même depuis un certain nombre d'années. Et c'était qui alors à l'époque? C'était déjà le même. Je me souviens non même plus, moi. C'était quand je suis allé il y a 40 ans, je suis allé pour la première fois là-bas. Je suis retourné, il y a une vingtaine d'années. Peut-être même c'était français encore. Non, c'était la Côte d'Ivoire. C'était pas. C'était qui? C'était Drogba le président? C'était Oumfouette. Ah, c'était peut-être Oufouette-Boigny. C'était Oufouette. C'était Oufouette à l'époque. Oui, bien sûr. Déjà deux, il y avait Oufouette et Boigny. C'était bordel. Si, c'était marrant. On se baladait en hélicoptère et les mecs ils nous attendaient dans les villages. Alors, ils étaient tous tout propres, tu vois, avec les petites filles, les nœuds dans les cheveux, ça, tout bien gominé et tout. Tu posais l'hélicoptère, ça levait un nuage de latérite. Tu pouvais pas sortir avant 10 minutes de l'hélicoptère. Et quand tu sortais, ils étaient tous couleur latérite. Avant, tu les voyais sur le village, ils étaient tous tout propres, tout jolis, tout la fanfare et le drapeau. C'est horrible. Tu posais, t'as tout le monde couvert de terre. C'est affreux. Et ça recommençait à chaque village. Attends, tu peux pas savoir, je t'avais honte, moi. C'est affreux. Qu'est-ce que Sylvie Vartan et Dave ont inauguré ce week-end? Moi, je sais pas. Ah non, si vous me piquez mes imitations, Titoff, pas du tout. Il imite bien Dave. Loin de toi, je me demandais. Oh là C'est pour vous, c'est cadeau. Eh Laurent. C'est cadeau. Alors là, Florian, Ah non. Eh là, C'était trop court là. Tu te mets quoi dans le fion pour faire cette voix-là? Je me mets Dave. C'est positif. Ouais, on recommence, c'est vachement bien. Alors allez-y, Si Delgado nous écoute, il va te rediffuser c'est demain. pas Delgado, c'est Serge Liado. C'est pareil. C'est pareil. Ah merde. Vas-y. Allez-y, faites-nous. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Bah c'est bien, hein. Oh là là. Voilà, je serai au Casino de Paris un jour. Alors, qu'est-ce que Dave et Sylvie Vartan ont inauguré ce week-end? Une boîte gay? Non. Une maison de retraite? Non. C'est l'un ou l'autre. Hein. Une convention obsèque. Un nouveau. Norme Chignon, une convention obsèque avec leur nouveau déambulateur prime de Noël avec un klaxon. Avec une baignoire ouverture latérale. Un carrelage antidérapant. C'est pas bien, je vais les défendre un peu parce que vous serez vieux un jour, vous aussi. Un escalier remonte vieux. Ah ouais, c'est bien le truc qui remonte. Mais ils sont là. pas vieux, Ils sont pas vieilles, Sylvie Vartan. Ah non, pas vieille, Sylvie Vartan. Non.
L'horizon. J'irai bien faire un tour du côté des Gesvan. Ça devient gênant là. Ouais, j'ai arrêté. Non, mais on sent que ça a été ton idole surtout. Ouais, c'est le pire, oui. Ils ont inauguré quoi, Dave et Sylvie Vartan? Quelque chose en France? Oui, en France, bah oui. Pas une école? Un lycée? Je vois pas quel pays pourrait appeler en même temps Dave et Sylvie Vartan. Je sais pas, un pays d'Afrique très pauvre. La Côte d'Ivoire, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme pays qui est vraiment dans la merde? Bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, un cimetière? Je sais pas. Un cimetière. Ça s'inaugure un cimetière là? Ouais. Et c'est parti. Allez, il y a encore de la place. Dépêchez-vous, il y a de la place. Et 2 caveaux pour le prix d'un. 2 caveaux pour le prix d'un. 10% sur le caveau. Ouais, on y va, c'est parti, c'est l'ouverture. Bon, bah, une salle de spectacle. Non, dans le 16e arrondissement. Une place, un musée, une rue, une crèche, non, un restaurant, non, une charcuterie, non, des vieilles, un rond-point, une exposition, un cul-de-sac, une impasse, quelque chose dont on pourra un profiter. cabinet de chirurgie esthétique. Non, jusqu'au 2 janvier seulement. Ah bah alors, des illuminations? Non, voilà, un sapin de Noël, non, une patinoire un éphémère. quartier. Une patinoire éphémère. La patinoire, le 16e. Molitor. Il est trop Molitor. fort. Ah, Bah, il l'a dit, la patinoire du 16e. La patinoire quelle est? Où? Dans Bah, le 15e. dans le 16e. Dans le 15e. À Auteuil. non, Passy. non. Trocadéro. Trocadéro on Ice. Bonne réponse de Florian Gazan. Trocadéro on Ice. Mais là, ça devient gênant. Je crois que c'est même pas de l'ice Il fait d'ailleurs. des imitations, il trouve les bonnes réponses. Moi, je repars, moi. Trocadéro on Ice, c'est Sylvie Vartan et Dave qui ont inauguré la patinoire du 16e arrondissement de Paris, ouverte jusqu'au 2 janvier, avec aussi un jardin des neiges de 350 mètres carrés. Ah, c'est énorme, attends, 350 mètres carrés de jardin des neiges. Mais attends, mais Non, mais je pense que c'est on parce vit qu'ils dans en ont un rien à faste. foutre. Ah Non, ouais. je pense que c'est parce qu'ils habitent le 16e, évidemment. 350 mètres carrés de jardin. Mais les gens, ils en ont rien à foutre. Ils ont tous des apparts de 800 mètres carrés. Dans le 16e, Dans le c'est vrai. 16e, ouais. C'est pas faux en même temps. Et là, regarde, j'ai même la photo de Dave et Sylvie Vartan. Ah ouais, on sait pas lequel des deux est Dave. C'est vrai qu'ils se ressemblent de plus en plus. Hein. Allez, on se retrouve après les titres. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Titoff, Jérémy Michalak, Florian Gazan, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo et Olivier de Kersauzon sont avec vous jusqu'à 18h. Avec vous, Éléonore, et avec vous aussi, Benjamin. Bonjour, Éléonore. Bonjour. Éléonore est à Bordeaux. Que faites-vous du côté de Bordeaux? Je suis étudiante en Master 1 à l'école de commerce européenne. C'est près d'où, Bordeaux? Une tête, Éléonore. Attention. Qui est le maire de Bordeaux? Ah bah c'est Monsieur Juppé, toujours. Hein. Oui. Bon, vous le voyez un peu moins maintenant, Monsieur Juppé. Oui, c'est sûr. Éléonore, vous allez affronter Benjamin, qui lui est à Liège. Ah, on s'amuse beaucoup à Liège, hein, Benjamin. Ah oui, oui, tout à fait. C'est une Bonjour ville- à tous, bonjour au public. C'est une ville festive, hein, Liège. Ah oui. Faites la fête tous les soirs là-bas. Oh, quasiment, oui. Quasiment. Faites quoi dans la vie, vous, Benjamin? Moi, je suis étudiant en sciences politiques européennes à Maastricht. Oh, dis Ah, donc. il y a du boulot là-bas en Belgique. hein. Je compte bien aller à Bruxelles après mes études, Oh, gagner quel- un peu d'argent. C'est un gros plan de carrière, là. hein. Quelle belle vie, Liège, Bruxelles. Bastogne. Et vous retournez à Knoclezou de quand? Le week-end? Éléonore, Benjamin, attention, parce que vous allez peut-être être les premiers à pouvoir gagner 2 appareils Général électriques. Jérôme Bonaldi me confirmera que GE, contraction de Général Electric, c'est le géant mondial dans la gamme d'appareils photo. Non, franchement. Ouais. GE, on dit. Ah, GE, on dit. Ah, il faut mieux GE. C'est mieux les appareils Général électriques que les appareils Général Pinochet. Parce que les appareils Général Pinochet, ça fait vachement mal quand on s'en sert. GE, le géant mondial de la photo, vous offre un caméscope de poche et un appareil photo numérique. C'est pas mal quand même. Sinon, on enfile un à chacun et on fait pas le jeu. Non, ce sont des appareils qui bénéficient des dernières avancées technologiques. C'est Il y a un stabilisateur d'image. Le caméscope de poche est donc anti-choc, étanche jusqu'à 5 mètres de profondeur. Il fait des images exceptionnelles puisqu'on peut le filmer, je comprends rien à ce que je dis, au format Full Il n'y a HD. pas que toi qui comprends rien. Il n'y a pas que en toi qui comprends définition, rien à ce quoi. que tu dis. On ne comprend rien non plus. hein. L'appareil photo numérique GE-X5 est un bridge. Vous aurez les sensations d'un Ah oui. appareil réflexe, mais dans un format très compact, avec un capteur de 14 millions de pixels, avec un zoom optique multiplié par 15, stabilisé. Évidemment. Et on peut les brancher directement sur l'ordinateur. Ah oui, il y a une clé USB, un port USB. Avec clé USB incorporée. C'est bien, c'est comme la caméra flip. Bon alors, pour ça, c'est
tout simple, hein. Il faut répondre à cette question et mieux à cette définition. Une définition d'un mot qu'on trouve beaucoup dans la presse ces temps-ci. Là, à mon avis, c'est une question de rapidité parce que d'abord, autour de la table, ils vont connaître le mot. Trouvez-moi le mot dont voici la définition. Mouvement désordonné et irrégulier que l'on fait avec une rame. C'est facile là. Hein. J'ai besoin du mot dont voici la définition. C'est un rouquin. Mouvement désordonné et irrégulier que l'on fait avec une rame. C'est un mot très à la mode. On en a beaucoup parlé la semaine. Oui. Ah, qu'est-ce que vous avez dit, Éléonore? En termes d'escrime? Non, pas d'escrime du tout. La neige, Benjamin? il risque de refaire froid. En termes sportifs? Zigzag. Pardon? Zigzag. Zigzag, Non. c'était pas mal, Il n'y zigzag. a pas que des rames, il y a aussi. Quand il y en a une, ça va, c'est quand il y en a plusieurs. Christine Bravo. Bah, je suis obligé de vous demander la réponse. Hein. Pagaille. Pagaille, évidemment, la pagaille, Benjamin et Léonore. Oh là 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 Du là terme là. pagaie. Exactement, Mais la c'est pas- pagaille. C'est pas une rame, c'est une pagaie. Oui. Parce que une pagaie et une rame, c'est pas la Ouais, même mais chose. s'il disait Donc la pagaille. question, elle a été mal posée. Comment veux-tu qu'il réponde? Il faut recommencer. C'est injuste ton truc. Sauf que c'est le terme utilisé toute la semaine, Non, bah, évidemment. c'est peut-être- toute la semaine, ils se sont trompés parce qu'on dit c'est pas la même chose une rame qu'une pagaie. Ben oui, mais la définition de pagaille, c'est Couché. mouvement désordonné et irrégulier que l'on fait avec une grande rame. C'est dans le dictionnaire de l'Académie française, monsieur de Bon, Kersauzon. l'Académie française, la navigation, mais couilles. Il y a que quelques croutons qui flottent là-dedans. Tu rigoles ou quoi? C'est quoi la différence entre la rame et la pagaie? Ça sert à quoi de faire des études? Une rame, c'est posé soit sur une dame de nage, soit sur un tolet, alors qu'une pagaie, Ah oui, d'accord. c'est tenu uniquement Tu tires à la main. par les mains. Bah alors, Ah oui, d'accord. Joujou, Ah, alors. Pagaie, tu vois, T'es revenu la rame pour c'est ça les conquistadors, la pagaie c'est les Indiens. Toi, t'en fous pas une rame, et pourtant Et t'es je suis pagaie. Bon, voilà. Mais dis donc, ça sert à quoi de faire leurs études là pour pas comprendre une définition aussi simple? Ah oui, Éléonore et Benjamin, alors. C'est ça qui va nous gouverner. Oh, mais- Qu'est-ce que vous dites, Éléonore? J'ai dit, je me défends, je l'ai dit, j'ai dit pagayer. Non, mais tu l'as dit quand? Pendant l'émission ou genre chez toi, toute seule hier soir? Ça compte pas, ça. Hein. D'abord, fallait pas dire pagaille, il fallait dire pagaille, Pagaille, déjà. puisque le mot qui a été employé par Brice Hortefeux la semaine dernière, et c'est le mot pagaille, en disant qu'il n'y en avait pas de pagaille. Il n'y a aucun rapport avec pagayer, vous voyez, c'est le mot pagaille qu'il fallait trouver de toute façon. Oui, bah, c'est proche quand même. Bon, écoute, sinon, est-ce que t'aimes les chocolats? Oui, j'aime les chocolats. Jeff de Bruges. Parce que Éléonore et Benjamin, vous allez recevoir des chocolats Jeff Eh de oui. Bruges. Ah oui, mais- 1 kilo de truffes et de chocolat, c'est déjà pas mal. Bah, attends, avec stabilisateur d'estomac, HD. On vous embrasse, Une Éléonore et constipation Benji. tout, hein. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, mais c'est déjà à vous, Jérôme Bonaldi. Ah, chouette. J'ai à manger et à boire. Pour manger du sucré, c'est des delacres, dômes truffés. Non, pas de Attends. sucré. Du salé d'abord. Le salé d'abord. Ben oui. C'est des olives. Tu vas me dire ce que t'en penses? Oh non, j'aime pas les J'ai olives. l'impression qu'on bouffe des olives à chaque fois qu'il y a Jérôme. Mais Oui. il n'aime pas les olives, alors on Non, parle d'autre non. chose. Mais Il n'aime si, pas le si, sucré, on mais parle vas-y, d'autre chose. vas-y. On parle de Alors, salé, on parle alors, de. Comme l'autre fois quand tu nous as apporté des pâtes. des ravioles, C'était des bon, les ravioles. pâtes. Tous les jours avoir des pâtes ou des choucroutes, enfin. qu'est-ce Non, qu'elles ont, tes là c'est olives? marrant parce que c'est facile à marrant, ouvrir. je pense que c'est Il marrant, suffit c'est de regarder très votre laid emploi, comme paquet, là, hop, comme ceci. Il y a de l'eau dedans, Et à mon avis. Hein. Non, justement, il n'y a pas d'eau. Ah. C'est ça qui est vachement malin. C'est la première olive qui est sans colorant, sans Ouais, conservateur j'en ai déjà. et sans flotte. Et sans olives en plus. Et avec des olives qui sont cueillies à la Avec des main, noyaux. qui viennent Que le noyau, directement de en Grèce. fait. Avec Les le olives noyau, cueillies à la noyau. main, tu te fous de notre gueule. 100% naturel. Oui, Passez oui, à Olivier, ça sera un retour aux sources. Ça vous Eh ben, plaît elles sont pas mauvaises du tout. Elles sont excellentes. l'aurais essayé. C'est du haut de gamme. C'est que du haut de gamme. Et ça a reçu un prix au Cial. Ah, bah comme une alors. innovation de l'année ça, je importante. savais pas, j'ai Le cliqué. Salon international de l'alimentation. Et pour trouver ça pas mauvais, faut bouffer du canigou toute la semaine, tu rigoles. Bah, ça s'appelle. Comme le fils c'est de bêtement Madoff. des Comme olives. tout ce qu'amène Bonaldi, c'est absolument imbouffable. Ah, mais ça vient de C'est Grèce. marrant hein, qu'il n'aime pas les olives. Alors, Ça il vient de Grèce. il dit que c'est- Même un clébard en Érythrée, il boufferait pas ça. Attends. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des jus, non pas de fruits, mais de super fruits. Le Ah oui. super fruit, Parce qu'il y a le fruit qui est normal et le super fruit qui est Ouais, beaucoup c'est plus plus bouteille balèze. de Super merde. fruit, c'est la un peu masse, ça. c'est En le fait, c'est un peu du C'est pour avoir une super chiasse? Non, c'est pour avoir une super cranberry, c'est forme, bon. pour être super beau, avoir une super peau. Ah, Myrtille, j'aime bien Myrtille.
Faites gaffe parce que c'est que du super fruit. Il n'y a pas de sucre avec. Hein. C'est Vitabio qui fait ça. Ouais, c'est les Américains qui ont inventé le Ah, terme c'est super fruit. méga bon. C'est des fruits qui sont qui ont beaucoup plus de polyphénol, Qui sont de vitamine super. C. Ouais. C'est par exemple les cranberries, açaï, goji. Ça se vend où, ça se vend où, ça? La grenade, Dans les supermarchés. la mangue, le raisin est un super Je te fruit. demande où t'es. Elle boit ça. Elle boit un super fruit. Elle dit c'est méga bon. Le guarana. Mais tu vas avoir une méga chiasse ou je sais pas Non, quoi. vas-y, goûte ça, c'est vachement Non mais bon. c'est pas bête du tout. Il y a beaucoup plus. Attends, et ça a fait plus 300% en C'est quoi, quelques ça années. Myrtille. C'est pas mauvais. Fais-moi goûter. Et c'est super bon pour la santé. C'est quoi parce comme que- fruit, la cérola? La cérola, c'est une sorte de petite cerise qui C'est pousse David- essentiellement. C'est pas un fruit en fait, on voulait t'en parler. C'est de la Ça vitamine. pousse non au Brésil et c'est super fort en vitamine c'est pas C. bon. Il y a 2500 produits qui ont été lancés avec des super fruits il y a peu de temps. Il y a des allégations santé qui sont vraies, véridiques, et vraiment c'est plutôt bon pour la santé. Et la grenade açaï? Açaï. Açaï. Une La grenade- petite baie originaire d'Amazonie. Ouais, elle est vachement forte. Je suis pas sûr que ce soit très écolo. C'est peut-être bio, mais Bah, c'est pas écolo. C'est aussi peu écolo que de faire venir des olives de Grèce ou du jus d'orange de Floride. C'est ce que je vous dis. Oh putain. D'accord. D'ailleurs, on arrête de vache. manger des bananes parce que même les bananes, elles viennent pas de France, métropole. Si t'as envie oui. d'avoir Voilà. un truc qui ressemble à de la diarrhée de chat, tu vas là-dessus. Non, mais vous avez raison. Ah, j'en ai bu, c'est très violent. Devenez Khmer Oh la vert vache. et ne mangez que des topinambours et des Ah, parce que rutabagas. moi, j'ai pas eu la petite gourde. Ah bah, attends. t'as eu de la chance. Si tu l'as eu, la petite gourde. Ah, vas-y, T'as été épargné. t'ouvres le bouchon, t'appuies, tu bois tout d'un coup, on aura la paix une demi-heure. Ah non, mais ça, franchement, c'est dégueulasse. Ah, ça, on dirait du smecta aux fruits, quoi. Ah oui, mais je sais pas. C'est affect. C'est affect. Attendez, ce qui est Bah, écrit non, au alors arrêtez c'est de dire- antioxydant. arrêtez de critiquer tout ce qu'amène Jérôme parce qu'après on va plus rien qu'importe. avoir à bouffer. Non, quoi. c'est vrai, mais- Plus personne ne veut lui donner Mais des je vais le trucs. garder, j'ai de l'enduit à faire cet après-midi à la maison, moi. Bon, vous me goûtez, C'est vous quoi, goûtez ça les deux lacs. Donne-le Allez, les- allez, allez, Ah allez. ouais. On va voir. Alors, vous n'aimez pas les gâteaux non plus Moi, j'adore Mais les si, gâteaux. d'accord, Mais c'est hyper bon ça. Attendez, Je te jure, excusez-moi, c'est bon. juste un instant. Joujou vous dit quelque chose. Je trouve ça super bon. Merci, Joujou. T'as pris combien? Hein 5000. Alors, ça, c'est les nouveaux de l'acre. Et Eh oh, ils et moi appellent ça polysensuel. Polysensuel. Ouais, c'est de la polysensualité. C'est à la fois craquant à l'extérieur, doux à l'intérieur. Il aime pas. Arrête, on est Il super aime- excités là. Eh oh Il aime- Ah, j'ai joui moi. Ouais, bah c'était sur moi. Ça vous a plu? Mais c'est pas mauvais, vous êtes dur. Ah, hein. merci. Non, c'est pas mal, ça. C'est Ça pas s'appelle- trop mal, mais le chocolat est pas très bon. Comment ne- Tremper dans du chocolat, ça peut être bon. Ouais, ouais. Ou jeter directement dans la gueule du chien, ça peut être drôle. J'ai un truc marrant, c'est un post-it électronique à mettre sur le frigo. Ah ouais Vous Ah voulez ouais. à la porte d'entrée, il est aimanté, vous le mettez sur le frigo. Et en fait, plutôt que de mettre un message écrit n'oublie pas d'acheter du pain, c'est un petit message vidéo. Il y a une petite pile à l'intérieur, enfin un accu, vous branchez, vous appuyez sur le petit bouton, il y a marqué REC, qui veut dire record. Vous enregistrez votre message, il y a une petite caméra en face de vous, hop, vous dites bonjour chérie, n'oublie pas d'acheter du pain s'il te plaît. Hop, quand chérie revient. C'est quand même beaucoup plus long que le bout de papier et le pain connasse, non? Non Mais non Mais c'est pas vrai. Il a raison. Le post-it, le pain connasse, il n'y a pas plus efficace. Mais attends, il faut trouver le post-it, il faut trouver le plus crayon, il rapide. faut Ouais, mais l'écrire. avec ton truc, Moi, Jérôme. Ben oui. on parle plus vite. Moi, j'appuie sur le Et puis bouton. connasse, je moi dis- je me rappelle jamais s'il y a deux Z J'appuie ou sur pas. le bouton. J'appuie sur le bouton, je dis le pain connasse. Il y a une petite lumière qui clignote en vert. Tiens, Ça quand coûte elle revient. 40 € votre Ouais, ouais. truc là en plus. Et avec Ouais, ton truc, on va bah, bouffer c'est pas que mal, du ça, pain, c'est pas quoi. mal. donc, Et après, j'appuie sur le bouton play et il y a marqué, il y a la gueule de le pain connasse. Hop, Ça fait un peu les films sur un des- écran. Et ta Film femme peut en futuriste, mettre déjà. un autre à côté, bah va le chercher toi-même, connard. Voilà. Mais c'est marrant. Voilà, C'est c'est pas pas plus mal. gros qu'un. Tiens, donne ça. L'écran, Prends il est ça. grand comme un Et- timbre-poste. Tu me le donnes. Je vous l'offre. Si vous dites Ça, du c'est bien sympa. une fois, une Ah, fois. ça, C'est super, génial, ça. Jérôme, j'en veux 12. C'est très bon les petits gâteaux là. C'est Et super. hop, 10 000. Allez, Non, le ça, ça me cadre plaît, ça, je le photo. prends, ça. Ça, c'est J'adore. mal. Alors, le En plus, ça cadre fait un photo, petit moi, moment que je c'est suis pas ma passé à la passion. télé. Le cadre photo pour C'est terminer. Sony qui fait ça. C'est un cadre photo qu'on peut mettre, qu'on laisse en C'est permanence. votre fille ça en photo? C'est ma fille en photo. Ah oui, Sans c'est deck. sûr. Monte Elle est la belle, hein. branche. Elle est mignonne. Elle est bien ma fille. Hein. Elle est jolie votre fille. Quand je vois avec quoi elle était nourrie, c'est un miracle. Elle ressemble à Mylène Jampanoy. Montre, elle est jolie, attends. Elle est jolie Mylène Jampanoy, elle ressemble à Mylène Jampanoy. C'est quoi cette photo là par Bah, contre? c'est une photo de l'entrejambe de ta fille, Jérôme. Un Génial. cadre photo. Ah, bah dis donc, Pourquoi vous eh, demandez quoi cette photo? eh, dis donc, eh, elle Jérôme, fait- c'est dégueulasse. Elle Les fait jambes super- écartées. Mais vous nous montrez votre fille jambes écartées. elle fait super bien le grand écart, ta fille. Hein. Ah ouais, ouais. Tu veux bien te bouger un peu qu'on voit C'est le cul de marrant. ta fille?
Jérôme, ça va pas. Quand Et là, le regarde, doigt- elle fait des capots de la bagnole. Elle fait des étirements sur une Mégane. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce piercing? Quand le doigt montre la lune, les imbéciles regardent le doigt. Alors, un cadre photo que vous mettez sur le meuble, sur la cheminée, comme vous le désirez, qui fait les diaporamas. Sur la vous cheminée, voyez. ça doit être bien pour pas C'est fondre. intéressant les propositions, Qui reconnaît- intellectuelles. Un cadre que vous mettez sur le meuble ou sur la cheminée. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut pas, il faut cadre attendre sur plus de le 10 bureau. minutes pour le mettre à la poubelle, ton cadre ou quoi? Mais non, parce que Donc, il elle a a des d'une- nibards aussi. Il a a priori Ah ouais. d'une banalité. Elle est gaulée, Mais ça hein. va, oh. Ce cadre photo. Tous les saloperies qu'elle a dû La bouffer, elle a famille dit, ravie, c'est bon. regarde. Hein? Oh, les C'est photos, naturel. comme elles sont belles. Est-ce que je peux en avoir un exemplaire? Bon, et ben, hop, j'appuie sur un petit bouton et ça l'imprime automatiquement. C'est en même temps un cadre photo qui fait imprimante. On Tu fais verra, payer. c'est une imprimante qui fait photo. Ça va plaire à Christine, tu peux faire payer en plus à chaque fois. Oui, en plus, tu peux faire payer. Regardez les photos, là. Là, j'ai pris Là, par exemple, je veux celle-là. Alors, vous voulez celle-là? Ah non, Hop. c'est Daniel, elle a une Hop, photo de c'est Daniel. J'appuie Ah, sur ça, le c'est- bouton, ch'tunk, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 8, vous la plaît, 9, ça me 10. plaît, hop, j'appuie sur le bouton et ça l'imprime automatiquement. d'où Par ça, exemple- où ça sort? Montrez-moi où ça sort. Alors, juste en dessous, le cadre photo est certes un Mais je veux le voir sortir pour. Ah non, parce que. venir, là voilà la photo. Non, là, mais ça, ça- là. ça marche à la Regardez, répète, j'ai c'est pris. rapide en plus. Ah non, c'est pas mal. Ah ouais, c'est génial. Oh, une photo de Nicolas. Voilà. J'ai enfin une photo de Nicolas. Ah ouais. Elle est pas belle la vie. Oh, attention, Et il y a un tiens, truc qui arrive, et- là, regarde. Et vous avez enfin une photo de Ah non, Daniel. ça, je veux pas, non. Jojo. Non, ça va, Putain, merci. déjà que je vois sa gueule en arrivant tous les jours. ah. Daniel, Daniel, les photos, elles sont jamais floues, elles bougent pas. C'est pas bête d'avoir une imprimante qui est toujours prête sous la main et en général. Pas mal, c'est- Nicolas. hein, Il une est photo. bien, hein. Vincent aussi, t'es pas mal. Non, non, franchement. Vous allez bientôt partir à Marrakech, les mecs. C'est Sony qui fait ça, ça coûte 200 €. Je trouve ça plutôt malin. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Kersozo? Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de découvrir un truc. Vous avez vu, on est tranquille nulle part. hein. Méfiez-vous, hein, monsieur de Kersozo. Faire ça dans le dos quand je suis pas là. Ah ouais. J'ai un Pas que dernier tu faisais la regret. transat en double. J'ai été paparazzi, c'est pas ma faute. Il est paparazzi dans quoi? Merde, je veux savoir. Vas-y, dans ton dernier truc, parce que. Alors, ça se mange pas, peut-être que vous allez aimer. Ça s'appelle Oil Spy, l'espion de l'huile. C'est une sorte de petit post-it. Vous prenez l'huile de votre moteur, le moteur de votre voiture que vous aimez, le vieux machin. Tu Ouais. mets une goutte au centre. Pas pourquoi on aimerait une vieille Et ça te bagnole. dit un peu comme si tu es enceinte ou t'es pas enceinte. Est-ce que le moteur va bien? Est-ce qu'il y a des traces d'eau? Est-ce qu'il y a des traces de molybdène? Est-ce qu'il faut que tu changes ton huile? Je la porte chez le garage pour ça. Oui, parce que mais il toi, y a des t'es- gens il y a qui, des- il y a des gens qui c'est- regardent. c'est- Je eux-mêmes. saurais même pas Ouais, comment. non, mais si, c'est vachement bien. Mais ça se met où, ça c'est son truc là. En gros, tu sais, comme on fait, tu prends une goutte d'urine pour regarder si t'es enceinte ou pas enceinte, tu regardes un peu, me la regarde pas, urine, Jérôme, Mais ça, pas tu du regardes- la pisse pas, Jérôme. ou tu bah, c'est à regardes moi. le pH de ta piscine. Alors, il me dira, Laurent Ruquier dit, de toute façon, je m'occupe jamais de ma piscine, il y a toujours quelqu'un qui le fait à ma place. Avec ça, tu Mais frottes il y a- ta partenaire, tu vois ce qui s'est passé durant la semaine. Tu vois si elle a été vidange ou quoi. Tu me le donnes, j'étais en déplacement. moi. Ah ouais. C'est vachement bien. Il y a marqué 300 000 km. Ah ouais, ouais. Et alors, chérie, t'as couché avec Castrol? Avec casserole. Mais avec vidule. Mais c'est affreux. Bon, ça vous dit si le moteur est oxydé, ça vous dit s'il y a des Ouais, traces ouais. d'eau, s'il y a des traces de carburant, s'il y a des sédiments dans le genre, tu sais. Des traces de pneus, tout ça. Bon, Ouais, très ouais. voilà. C'est Merci vachement Jérôme pratique. Bonaldi. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui va être notre premier invité de la semaine caché dans la loge d'honneur? La semaine dernière, Dorothée, Jonathan Lambert, Fabien Antoniente, Rock Voisine sont venus nous voir. Oui. Qui est là aujourd'hui? Le temps que notre invité s'installe, on va vérifier si la voix est bien déformée. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Reprenez votre souffle. Je sais que vous avez couru un peu pour venir jusqu'à nous. Ça y est, tout va bien? Bon. Vous courez vite? Vous êtes une femme? Voilà, donc elle court vite. Vous êtes sportive. C'est pas Claude Sarraute. Attention, quand elle est lancée à pleine vitesse, Claude, elle nous l'a ouais. dit. Elle est inarrêtable. Avec les roulettes. Sur la neige, on a vu ça en Belgique. Ah, avec les roulettes, ça part. D'ailleurs, à Metz, on va essayer de la pousser. Au marché de Noël, on la laisse en haut et on la récupère en bas. Alors, est-ce que vous avez des... Ah oui, puis avec l'alcool qu'elle a, ça peut faire un cocktail molotov. Ça s'écrase. Oh, la boule de feu. Est-ce que vous êtes marié? Non. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants? Vas-y, continue, Est-ce que Christine. vous avez un chien? T'es très bien. Pas d'enfants. Vous avez rien? Pas marié, pas d'enfant. Est-ce que vous avez beaucoup de chaussures, de paires de chaussures? Énormément. Voilà, Elle est elle aime les coquette. chaussures. Vous êtes fashion victime? Est-ce qu'on vous voit en photo pendant les défilés de haute couture? Est-ce qu'on vous voit de l'autre côté? Vous assistez au défilé? Oui, c'est ça que je voulais dire.
C'est-à-dire vous êtes assise au premier rang pendant les défilés de haute couture? Pas spécialement, mais on me voit beaucoup photographier. Elle répond qu'elle est souvent photographiée, mais pas forcément pendant les défilés de haute couture, cher Moi, je Jérémy. ne vais pas dire trop de mots. Elle parle beaucoup. Mais ne parlez pas trop, parce que vous en dites beaucoup pour l'instant. On vous voit souvent dans la presse People? De temps à autre. Ah, j'ai une petite idée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Avec des tas d'amants et on vous prête des amants et tout. On a déjà vu votre culotte? En photo, hein. Enfin, pas moi, hein, personnellement. Sinon, ce serait trop dur de faire le tri, tu vois. Oui. Oh, j'ai eu une période faste. Mais heureusement, tout ça est bien fini. Eh oui, mais je suis bien heureux. Vive la fidélité. J'adore ma nouvelle vie. Et alors, oui ou pas? Est-ce que vous avez votre baccalauréat? Vous voulez un petit indice? Ouais. Allez, un indice musical. Alors, est-ce que cet indice va aider mes petits camarades? Vous l'avez compris, cet indice? Oui, tout à fait. Oui, vous voyez. Est-ce que vous avez un rapport avec Lord City? Lord City. Oui, j'ai un rapport. Lord City. Lord City. Lord City. C'est lui qu'on entend de la semaine. Est-ce que vous avez fait La musique. un featuring avec lui? Tout à fait. Ok, moi vous êtes chanteuse? Est-ce que vous êtes originaire du sud de la France? de la Pointe-Rouge. Ok, je l'ai. Ah, ils sont trois. Est-ce que vous êtes originaire de la Pointe-Rouge? Elle est super, notre invitée aujourd'hui. Je suis d'accord. On pourrait demander à Olivier de Kersauzon d'aller dans la loge et de nous décrire. De nous décrire notre invité. Allons-y, Olivier. Bon, donc c'est une jolie femme, c'est sûr. Est-ce que vous faites, dans votre métier, votre physique a beaucoup d'importance? Oui, mais ça me plaît d'en jouer. Oui, elle en joue. Elle en joue. Vraie réponse de fille, ça. Mais alors, dis donc, pas d'enfant. Olivier, vous êtes près de notre invité? Ouais. Alors 24 heures d'avion, un mois tout seul sur une île, t'en fais pas que... Et alors Et alors, vous avez fermé la porte? Ah ouais, elle devrait venir plus souvent. Hein. Finalement, les 24 heures d'avion... Vous la connaissiez? Bah, je suis un peu enfumé quand même parce que j'ai beaucoup voyagé, donc je suis un peu fatigué. Mais oui, d'accord. Elle a rallumé chez moi des choses qui n'avaient pas été allumées depuis au moins 24 heures. La chaudière? Vous l'avez vu dans beaucoup de films? Non. C'est ce que tout le monde dit. Ouais. Est-ce que vous êtes comédienne? Je crois que mes camarades ayant trouvé de qui il s'agissait, on va pas. On peut les laisser un peu mariner. Moi, j'ai pas. Christine et Jérôme? Pas du tout. Bon, du bah là, tout. on vous laisse réfléchir, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Regardez les Riri, Fifi, Loulou là. C'est drôle. Titi, Joujou et Gaga là, ils sont voilà, ils ont hâte de voir notre arrivée. Christine, elle chante. un indice. Trouvez vite. Est-ce qu'on vous a vu au cinéma? Il y a une réflexion de Laurent Ruquier, il dit ouais, c'est ce qu'on dit. Et deuxième réflexion, est-ce qu'on vous a vu? Est-ce que je l'ai vu dans un film? Ton mari, oui. C'est-à-dire en gros, c'est plutôt des films que les garçons regardent. Est-ce que vous êtes une sportive? Ça, on peut dire ça. Ah, ça a été souple, oui. Bien échauffé. Elle est sportive? Oh là là. Titoff, défendez notre invité. Enfin, Elle est chanteuse? Oui, aussi. Aussi. Attends, et elle comme toi, elle a aussi une marque de, Ouais, mais pas pareil. de body, mais c'est pas pour les Elle enfants. a un lien avec ta fille d'ailleurs. Je crois que je... Comment ça, un lien Ah oui, avec oui, ma oui, fille? oui. Comment ça, un lien avec ma Un fille? lien avec ta fille, voilà. Eh oui, c'est vrai. De toi. Non, c'est pas un lien, c'est... Ah, je sais, ça y est, j'ai deviné. Elle s'appelle pareil. Et, oui. Voilà. Et vous, Jérôme Benali, vous avez trouvé aussi? Comme le copie, ouais, je pense. Alors allons-y, 1, 2, 3, notre invité c'est Clara Morgan. Clara Morgan qui va nous rejoindre à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, Nuit Blanche. Ok, on essaye de pas être lourd les mecs, ok? On essaye, hein, on fait un effort, on n'est pas lourd. Allez, les mains dans les poches. déjà. Allez, c'est ça, dans le dos. Ça va pas être facile avec vous. Hein. Bonjour, Clara Morgan.
Voilà, attention, ça c'est la place d'Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon, mais la suit comme c'est pas possible, comme c'est pas permis. Voilà, Clara Morgan. Ah oui, il est sale, il est Il y a lubrique. plein de gens que je connais ici. Je connais tout le monde en fait. Ah oui? Bah oui, parce que Fabien Gazan. Florian. Dis donc, tu le connais bien, hein? Désolé. Faut jamais se tromper de prénom. Florian Gazan m'a aidé à écrire Le Diable au corps, qui est le premier single de mon album Nuit Blanche. C'est pas vrai. T'es auteur aussi. Voilà. Bien sûr. On va l'écouter. Titoff est de Marseille comme moi. Je me sens bien en famille. Mais comment vous avez trouvé si vite? L'instinct, c'est un truc Non mais que on tu est peux pas peu comprendre. on est peu à être de Marseille finalement dans ce métier. Dans il y a le monde, Patrick Bosso, dans il y a ce métier. Ayam. Moins bon dans Bosso. Il y a Roland Mistral. Il est moins bandant, Bosso. Je suis d'accord. Ah si. On avait dit pas lourd, excusez-moi. Pardon. Olivier de Kersauzon est ravi de vous voir parmi nous. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Quand je dis parmi nous, je veux dire avec nous. Putain, on avait dit pas lourd. Oui, pas lourd, oui, t'as raison. Bon, allons-y, hein. Non. Faisons-les tout de suite. Le diable au corps. Alors là, je voudrais savoir, Florian Gazan, comment vous avez été amené à travailler avec Clara Morgan? C'est une vraie plume, hein. On s'est rencontrés sur un plateau, là, il y a Non, pas du tout. On s'est rencontrés dans une radio où je travaillais, où Clara était venue comme invitée. Puis on m'a proposé des textes qui étaient. Il écrit de très bons textes. Ah oui, hein. Sous le pseudo de Marc Dorcel. Voilà, c'est non. Mais j'étais en train d'écrire Le Diable au corps et je lui ai demandé son avis. Il a changé quelques mots. J'aime bien avoir des avis comme ça de gens de talent. Un coffret, alors avec un CD et un DVD, un film inédit de Clara. Alors c'est quoi ce film? Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je me permettais de dire que je me sentais comédienne, pas parce que j'ai tourné des films X il y a 10 ans, mais parce que depuis quelques années je fréquente des gens de théâtre comme Nicolas Briançon qui m'apprennent le métier. Et dans ce court-métrage qui s'appelle Au Perché, j'ai pu montrer un petit peu on va dire ce que je savais faire en comédie. C'est une histoire un peu dramatique qui est un polar entrecoupé de clips inédits de ma musique qui sont pas encore sortis. Et comme vous le feuilletez très bien, Monsieur Ruquier, il y a aussi un calendrier dans l'album. Alors je vais offrir le calendrier à Olivier de Kersauzon parce que ça lui sert. Ça voilà. Je vais vous montrer, c'est un calendrier de bureau. D'avoir le choix dans la date. C'est un calendrier de bureau, je vais vous montrer. Non mais il a pas de bureau. Ah ouais. Ah mais si, mais ça vous va comme calendrier? Ah ouais, je vais me faire un bureau. Faudrait qu'il ait un bureau. Dans un instant, nous découvrirons ensemble le premier single du nouvel album de Clara Morgan. L'album s'appelle Nuit Blanche. La chanson, c'est Le Diable au corps. Ça va vous faire des droits d'auteur en plus, Florian? Ah oui, mais enfin, c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'était pour le plaisir de travailler avec Clara. Passer une après-midi chez Clara, c'est un souvenir, j'oublierai jamais. Merci, mais il est tout rouge encore. Il y a quand même une chanson qui s'appelle Mademoiselle X. Vous le faites exprès, Clara? Bien sûr, je le fais exprès. J'adore m'amuser de plein de choses. Et pour ce texte, Mademoiselle X, en réalité, je décris ma femme, la femme idéale, qui est évidemment une inconnue. Donc, elle est née sous X et c'est Mademoiselle X. Et plus 12 photos collecteurs réunies en un calendrier qui est en train de feuilleter Olivier de Kersauzon. Ouais. Oui. C'est sympa de mettre tout ça dans un album, non? Ah oui, c'est un beau coffret. C'est un beau coffret pour... Et franchement, en plus, faire 12 photos pour un calendrier, je trouve ça vachement bien vu. C'est original, hein? Non, franchement, au pied du sapin. Hein, Ah ouais, ben là, pour une fois, il aura vraiment les boules. On avait dit pas lourd. Nuit Blanche, Clara Morgan, on se retrouve dans un instant. Clara Morgan est notre invitée jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie de Nuit Blanche, son nouvel album. Merci. Jérôme Bonaldi, je vous ai jamais vu autant intéressé par une invitée, dites donc. Oui. Alors que Christine Bravo fait la gueule, évidemment. Mais non, mais attends, moi je savais pas que Clara avait fait des films X. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ouais. Non mais X, si. je sais pas, je vous ai toujours entendu dire que c'était juste un truc que vous aviez fait avec votre mec. Exactement. Et... Oui, mais bon, on a tendance à... Enfin, vous savez, ça fait plaisir aux gens de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Et moi-même, je les comprends. Mais c'est vrai que pour moi, c'était une expérience que j'avais besoin de vivre à 19 ans comme une crise d'adolescence sur le tard. Et ensuite, voilà, j'ai essayé de me trouver. Et j'ai eu la chance qu'on me propose plein de choses, comme la présentation du journal du Hard, d'être l'égérie de magazine.
magazine et j'ai avancé. Il y a eu la présentation de l'émission Tellement People aussi. Exactement, ça fait 4 ans que je présente une émission donc qui s'appelle Tellement People où on fait voyager les gens. Là, je reviens de Tokyo et on leur fait découvrir l'envers du décor du Star System. On a été invités, conviés pour la première fois à visiter l'envers du décor du Cirque du Soleil. C'est la première fois que des caméras y étaient autorisées à Tokyo. Et puis on a interviewé aussi Inès Ligron qui s'occupe de Miss Japon, Miss Univers et les plus beaux hôtels à Tokyo. Voilà, j'emmène les gens dans des endroits comme les téléspectateurs. On a fait Tokyo, Los Angeles, Tahiti. Ça c'est sur Énergie 12. Énergie 12. On voyage avec Énergie 12. Hein. Tu sais de quoi tu parles, n'est-ce pas? Je sais de quoi je parle. Vous avez déjà fait un voyage avec Clara Morgan? Non, il a fait une émission qui s'appelle 5 Frenchies à Miami, à Rio, à Cancun, et puis là les anges de la télé-réalité. Toutes les merdes, il les a faites. Alors, ça, Clara Morgan, un extrait de son nouvel album, Parole donc de Florian Gazan. Un petit peu, beaucoup Clara et très peu moi. Un petit peu quand Faut même. rendre à Clara ce qui est à Clara. Petite contribution. On a coécrit. Voilà. Oh là 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 là. Voilà. Je suis perturbé, c'est la seule femme que j'ai découvert nue avant de la découvrir habillée, donc ça fait ça à tout le monde. C'est bizarre. Normalement il y en a deux, il y a elle et ta mère. Hein. Ils ont donc mélangé. J'ai découvert de l'intérieur. Ils ont mélangé leurs plumes pour le diable au corps, Clara Morgan et Florian Gazan. Le soleil dort encore, c'est le diable au corps. La nuit me jette un sort, Les Nuits Blanches de Clara Morgan, c'est le nouvel album qui nous accompagne jusqu'à 18h. Merci Laurent. Avec 12 tubes dance floor, parmi lesquels le diable au corps qu'on a entendu juste avant la pub. J'ai les paroles là, c'est vous ça, Florian Gazan, qui avait écrit si le vice s'immisce entre mes cuisses complices, qu'on me maudisse. Ça pourrait être moi, mais non, c'est pas moi ça. Il a écrit à mes pieds. Qu'est-ce que tu as écrit déjà? Pour s'embrasser. Je t'aurai à mes pieds, ne dis plus un mot, viens goûter à mes lèvres, je sens monter la fièvre, j'aurai ta peau. Ça, c'est Nom des de fantasmes. Dieu, ça rime même pas. Si, ça rime. Ce sont des rimes alternés, Voilà. ça s'appelle Titoff. Ah, dans ta gueule. Olivier, vous pourriez C'est pas écrire... d'alexandrin, c'est sûr. La prochaine fois, demandez à Olivier de Kersauzon, il pourrait vous écrire justement des Eh ben, avec alexandrins. plaisir. Je suis sûr qu'elle vous... Moi j'écris mieux On que a- ça. Ouais. Ah voilà. Les alexandrins dans la musique, c'est assez rare. Hein. Ah oui, mais quand même. Je suis sûr qu'elle vous inspire une poésie, Clara Morgan. Tu vois, non, pas vraiment. À ce temps-ci, non. Après Faudrait 20 qu'il heures y d'avion, pense. c'est pas ça qui me fait penser, mais je la trouve authentique, charmante et fraîche. Comme Christine. Merci, Quoi. Ce qui n'est pas le cas de paquets de poufias qu'on a vu passer ici. Là, vous avez quand même dit que sexuellement, ça c'est pas moi qui le dis, c'est vous, hein. Sexuellement, je suis bien meilleur aujourd'hui. Bah oui, on me tanne toujours en me disant ah mais vous avez fait des films il y a 10 ans, certes, oui, et je l'assume totalement, mais c'est vrai qu'on m'a propulsé sex symbole à l'âge de 19 ans parce que je faisais quelques bêtises et bon, je me sens meilleure aujourd'hui à 30 ans, c'est vrai. Ça, il va falloir qu'on vérifie. mais par contre, aujourd'hui, j'ai moins besoin de le montrer. Ah, voilà. Mais alors, vous avez un fiancé aujourd'hui ou pas? Oui, ça fait 1 an. Oh là Qu'est-ce qu'il là. fait dans la vie? Il est compositeur, il m'a écrit, il m'a d'accord. composé plusieurs Il a écrit des paroles aussi, chansons non de l'album, Ben Gazan, je suis alors. pas dont compositeur. French Kiss et Mademoiselle X. Justement, ça n'est pas Florian Gazan, qui Non. n'est pas compositeur, mais Eh auteur. non, mais je vais m'y mettre du coup. Hein. Alors, prendre la attendez, guitare, je vais trouver son nom. alors. C'est Serge Liado. Il s'appelle Jedi Darko. Ah, bah, voilà. Bon, et soyez Voilà. pas jalouse, Christine. Je suis pas jalouse. Mais Pourquoi Parce que là, vous je êtes vous très vois faire les gentil. gros yeux à Joujou. Mais non, pour tout dire, il y a des gens qui disent, comme elle s'appelle Clara, mais voilà, et quand elle est née, vous n'étiez pas connue, n'est-ce pas? Parce Il y que a vous êtes combien- jeune. quel âge elle a Elle a 18 ans, donc quel Ah âge non, vous ah bah avez? non, j'étais pas du tout Voilà, donc. Bah, le papa avait trouvé ce prénom un soir à minuit, c'est pas grave. Et elle, ça l'emmerde, franchement, qu'on lui dise Clara Morgan. Et moi, c'est vrai que, comme elle a 18 ans et que vous venez de dire vous aviez 19 ans, Mais il si vaut quand j'avais même été mieux votre s'appeler- maman, j'aurais été catastrophée. Catastrophée. Que ma fille fasse ce que vous aviez. Est-ce que votre maman, elle a... Mais c'est marrant que vous disiez ça parce qu'il y a eu un reportage sur Énergie 12 il y a 3 jours. Ouais, très bonne chaîne. C'est Jérémy de Michalak qui 60 produisait. Mais laisse-la- Non, pas du tout. De Non. 70 Laisse-la répondre à minutes, ça. Ouais. où pour la première fois, effectivement, comme les gens me connaissent depuis 10 ans et me voient faire plusieurs activités, justement, ma maman a été interviewée Et où alors, elle qu'est-ce qu'elle raconte dit que ça a été plutôt douloureux pour elle, mais Quand que, même. en réalité, évidemment, non, mais Ouais. bon, mais
il avait toujours senti que j'étais différente et puis qu'à un moment, il avait fallu accepter de me laisser vivre ma vie, Et si mes votre propres fille faisait expériences. pareil à 19 ans? Mais Vous en savez, foutez non, Non, je le m'en pire, fous. c'est quand t'apprends que ta mère va faire pareil. Ouais, je suis d'accord. Alors là, je crois que ça Je crois que serait c'est le ça. pire. Ma fille a très peur de ça. Non, ce serait le pire, mais honnêtement, C'est une gmilf. même si je me suis exposée quand j'étais jeune, je pense qu'il vaut quand même mieux s'appeler Clara que Carla, non? J'ai eu moins d'expérience. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle a beaucoup, pas plus, sûr. Carla, elle a beaucoup plus tourné. hein. J'ai eu beaucoup moins d'expérience. Ah, vous croyez? Ah, j'en suis certaine, oui. Carla, elle a beaucoup tourné. Ah ouais, Carla, oui. ça Carla, elle a attaque, beaucoup tourné. Non, mais là, si en plus maintenant t'es engagé politique. Si maintenant vous êtes Ça léger. va, c'était une petite vanne. Si maintenant vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, là, on est, Non, non plus. Ah, bon, on est emmerdé alors. Parce que nous, alors là, c'est une émission où on balance pas. nous, Ah, hein. moi je vois ça, vous êtes resté discret sur le sujet. Très sage, nous. On n'ose pas. Le DVD avec le film événement inédit de Clara Morgan. Clara, comme vous ne l'avez jamais vu. Alors c'est comment on vous a jamais vu? Il y a des scènes, on va dire, à l'hôpital où je suis pas maquillée, où Infirmière, c'est un petit peu... Non, pas infirmière, désolée. Où c'est un petit peu plus... L'autre, il a des fantasmes monstrueux. Ouais, Non, mais c'est un c'est vrai qu'on me pervers. voit souvent maquillée, apprêtée, etc. Et c'est un film un peu dramatique, on va dire, c'est un polar. Donc oui, comme vous m'avez jamais vu. Et puis on a aussi les séances d'enregistrement de l'album, le making of du clip du Diable au corps, la chanson qu'on a Exactement, il y a écoutée beaucoup de vidéos. tout à l'heure, et puis le making of sexy de la séance photo du calendrier Exactement. que Olivier de Kersauzon doit me rendre maintenant parce que ça y est, Ça c'est suffit. fini le calendrier. Comment ça coller là Oh non, On a dit pas de vanne. c'est la première fois que je vous vois aussi intéressé par un invité, une invitée. Moi, je suis bienveillant, moi. Oui. Ah oui, tu sais, on a vu. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite merde, là, qu'elle a- Tu vas te calmer ou pas? Je t'ai encore vu, par accident, avec tes télé ringardes où vous bouffez toute de la bouffe de merde avec une gonzesse qui est coiffée comme si elle sortait d'un tube de dentifrice. Tu sais, là, ou une merde de chien. Alors, tu te calmes un peu, là. C'est quoi le nom de cette émission de pas rater? C'est C'est à vous à 19h sur France 5. Avec Alessandra Sublet, c'est elle qui sort du dentifrice. Ouais, tu sais, elle est coiffée, là. Les merdes de chien, c'est comme ça en haut, c'est souvent comme ça. Attends. Et le mec, il donne des leçons à tout le monde, mais va mourir. C'est pas moi qui lui coupe les cheveux, t'es gentil. Bah ouais, attends, t'es là, C'est pas coupé, là, c'est tiré, là. Dans cette bonne ambiance, chère Clara Morgan, Quel accueil! on va se Non, mais dire. moi, elle est formidable. Oui. Ça me fait plaisir de la voir, moi. Ça nous fait plaisir C'est de te voir gentil, aussi. hein. merci. Je suis content de la voir. Merci de ce joli cadeau qu'on mettra au pied Bah du oui, sapin. C'est un formidable calendrier. Le calendrier, le CD, le DVD, Nuit Blanche, Clara Morgan. Merci infiniment. Bonsoir Nicolas.